bang. And we pretty much amazing. Yeah. Mind your manners. You hear me? And all the people should be raising their glasses. Salut à tous, bienvenue sur Live Origins 2.0. Aujourd'hui, encore une fois, une émission extraordinaire avec un invité. Mais tout d'abord, à ma gauche, t'es qu'un chien, comment vas-tu? Ça va très bien, bonjour à tous, merci beaucoup. À ma droite, Keisou, comment vas-tu mon jeune ami? Bah parfaitement bien, comme d'habitude. Ouais, comme d'hab. Et en face de moi, même si je ne peux pas voir ce petit, Daron. Ça va parfaitement, même si tu ne m'as absolument pas posé la question, ça va. Ouais, je te pose pas la question de toi parce que je t'aime pas. Ok, d'accord, mais je retiens. Non, mais je t'aime pas, c'est tout. Et donc, comme je disais, notre invité... Ce soir, je m'adore sur le dance floor. C'est le beat qui m'habite. Max du Clubbird. Tout mon père. Yo. Voilà, donc pour tous ceux qui ne connaissent pas, le Clubbird, c'est un groupe de youtubeurs. On en va en parler après. Maxime, comment vas-tu? Bah ça va, bien, tranquille, hein, pépère. Alors, ok, donc on te remercie énormément d'être venu avec nous pour cette émission. Donc, bah de rien. Alors tout de suite, le programme de l'émission. Alors, en premier lieu, l'interview de Maxime. Ensuite, on va enchaîner. Quoi? Et y a pas une interview de moi? Bah non, t'interviews pas, t'es jamais ta gueule, toi. Ok, d'accord. Voilà, t'écoutes Maxime, tu fermes ta gueule, c'est cash Maxime. Exactement. Donc alors, en premier lieu, donc l'interview de Maxime. Ensuite, une critique de The Avengers par Darren. Oh yeah. Une critique jeu vidéo par Keisou, je sais pas c'est quoi le jeu et je suis jamais au courant de rien. C'est et normal. Enfin, ouais c'est normal je me dire. Et enfin je clôturerai sur une présentation, une critique d'un livre. Mais ça c'est extraordinaire. Ouais, c'est Monsieur Koala qui lit. Ouais, je sais lire. J'ai appris un jour, j'ai appris à lire. Et oui, personne n'est parfait. Ouais, mais tout de suite, jingle. Live Origins, version 2.0. Encore une fois, c'est un fort beau jingle. Alors, mais faut que je le dise à chaque fois, c'est devenu une pratique quotidienne. On a eu un beau pianotage de clavier de la part de Max. T'as d'autres pratiques quotidiennes, Coco. Ouais, mais ça, t'es pas obligé de le dire à tout le monde, ils sont pas obligés d'être au courant, tu vois. Alors, tout de suite, t'es qu'un chien, on va te laisser commencer cette magnifique interview de Maxime. Juste une petite question. C'est l'interview de l'invité. Donc, bonsoir Maxime. Je dis bonsoir parce que c'est en différé et que généralement les gens écoutent le soir alors qu'en fait il est 16h32. Bah ça tombe bien parce que nous on dit tout le temps bonsoir, on dit jamais bonsoir Maxime. Je vais rapidement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je dis vous parce que normalement vous êtes un groupe à la base, je vais vous présenter rapidement. Donc, vous êtes une bande d'amis. C'est vrai. Je vais pas te parler à toi, je vais parler aux auditeurs directement. Ce sont une bande d'amis qui diffusent des vidéos sur YouTube d'un style proche à celui de Norman ou Cyprien. Il nous propose plusieurs styles. C'est la référence. Il nous propose plusieurs styles de vidéos humoristiques, de la parodie à la web-série. Le Clubbird, c'est une chaîne YouTube de 27 épisodes, au moment où j'écris. Super sympa. Ils apportent pas mal de nouveautés sur la scène des podcasts YouTube qui devient de plus en plus saturée. Au jour d'aujourd'hui, leur chaîne possède 18 000 abonnés. C'est sûr que c'est loin des 500 000 de Norman. C'est pas moi qui ai écrit le texte. Mais 18 000, c'est déjà énorme et super. Allez, à plus les gars. Mais je t'arrête tout de suite. Tu dis la référence, c'est normal, c'est Cyprien. Non, c'est pas ça qu'on dit. C'est que votre style, il se rapproche un peu de leur style. En regardant vos vidéos, quand même, ça fait un petit peu penser. C'est plus c'est au niveau de la réalisation que le style se rapproche. Je te parle pas que c'est des références à Norman ou c'est Non. Mais moi je vous cite. C'est-à-dire je vous cite. Vous avez dit la référence Norman et Cyprien. Non, mais ça moi sera si j'ai une référence, non. Ça sera coupé au montage parce que tu dis ça n'a jamais existé. C'est Koala qui a écrit le texte. Ouais, ça va, c'est facile ça. Non, c'est parce que en regardant vos vidéos, ça m'a fait penser à ça. Non mais tu sais quoi, Max, je vais te le dire franchement. Norman, on lui a demandé de venir sur l'émission, il a dit oui. Cyprien, c'est lui qui nous a contactés pour venir, on leur a dit non les gars, non. Bien sûr, Max. Bien sûr. Quel humour. Pour commencer cette petite interview, j'ai décidé de te mettre un petit peu à l'aise avec nous par une petite musique que je vais laisser tout le long de l'interview qui va durer à peu près une demi-heure.
Donc, je cherche ma musique. Mais t'as Attention. l'habitude de cette Mais musique, oui. tu vas comprendre. Ils sont organisés, les gars. Ah putain, les gars. On arrête. Faut arrêter. T'étais vraiment un gros cœur. Non, j'ai les oreilles qui saignent, là, putain. Désolé, je Non, ne mais peux pas arrêtez aller les conneries. Je ne peux pas aller Mec, plus loin. t'as commis la plus grosse erreur de ta vie, quoi. Là, Il va Putain. mourir en Belgique, il va te retrouver. les gars, je vais même mourir. Oh Fais- putain. Félicitations pour les 3 heures. Ouais. Je... Je tiens à préciser quand même que c'est pas du faux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est un montage, il y a ci, il y a ça. C'est du 100% vrai. J'ai vraiment maté 3 heures. Ah, mais Et quel moi, psychopathe, hein, je sais pas comment t'as fait. je tiens à préciser que t'as dû sacrément avoir eu envie de pisser après la vidéo parce que tout ce que tu bois, Ah ouais. c'est phénoménal. Oui, D'ailleurs- oui. J'ai pris 3 kilos, hein. J'ai gardé au cas où le Nyan 4, la discussion sur le Nyan 4 dériverait un petit peu, partirait en couille. J'ai gardé une preuve, une citation que tu as faite. Tu vois, tu me citais tout à l'heure. Moi, je te cite. Et à plus de 100 millions de vues, je fais les 24 heures du Nyan. Voilà. Voilà. Comme ça, tout le monde est au courant. Ouais, À plus de- voilà. Alors attendez. Ah non, mais maintenant, parce que c'est- l'idée. Donc maintenant, Non, mais tout le monde attendez. se Ah non, la mais non, vidéo, ouais, oui, non. spammer Non, ça. non, intérêt à ne le cherche faire, mec, pas. hein, Là, maintenant, tu c'est cherches, bon, tu c'est fini. chipotes. Non, Maintenant, je tu l'as sais dit. pas. Oui, je l'ai dit, mais justement, c'est une sécurité. Parce qu'à la base, on voulait dire au plus de 100 000 vues, je mate les 24 heures. Mais je me suis dit 100 000 vues, on va finir par les faire. Alors, on va dire 100 millions comme ça, sécurité quoi. Donc voilà. C'est dommage parce que les 100 000 vues, justement, à mon avis, tu te serais fait spammer. Et là, Oui, c'est c'est certain vrai. que tu les faisais. Mais 100 millions, Oui. c'est trop hard. Mais oui, bon, on a fait que c'est exprès. maintenant que c'est enregistré, que c'est diffusé, téléphone. Ah ouais, j'ai un Non, c'est un téléphone, sample, hein, c'est pas du tout le téléphone. Hein. Arrêtez de voir. ouais. Bon, attendez 2 secondes, les gars, 2 secondes. Oh, bah, On je va comprends. meubler. On va On meubler. coupera au montage. Juste une petite question. C'est l'interview de l'invité. Première question. D'où vient le nom Clubbird? Que signifie-t-il et qui le compose? Alors c'est très simple. Alors Clubbird, on était bourré avec Adrien dans une boîte de nuit tout simplement et passait la musique Like a Bird de Stevie Brownson. Et Yeah, justement, on était right. complètement bourré. Stevie Brownson, ben, on kiffe, on est des grands fans de Stevie Brownson. Et on écoutait Like a Bird. Et puis moi, comme un con, je connaissais pas les paroles. Alors je disais Little Bird. Et là, Adrien il s'est foutu de ma gueule et c'est là qu'est né le nom en fait, tout simplement. Donc voilà. Bah, Donc c'est en fait, génial comme vraiment explication. le C'est nom long, de votre chaîne YouTube repose sur un moment où vous étiez complètement bourré. Mais Exactement. c'est- mais c'est génial, et c'est là, magique. Et là, C'est tout super. s'écroule. Tout s'écroule. Tout La magie. Pour imaginer vos retombe fans, tout de suite. tout s'écroule là. Vous vous rendez pas compte de ce que vous venez de faire. là. C'est un mythe là que vous venez de détruire. Mais Non, mais t'imagines on était en maintenant tes état fans. normal. Imagine tes fans maintenant qui vont discuter. Ouais, t'as vu, moi j'ai écouté Max du Clubbird et tout. Tu sais d'où vient le nom Clubbird? Non, du tout, il vient de quoi? C'est Max, un jour il était pété mort, il a dit Clubbird. C'est la vie les gars, c'est la vie. Deuxième Faudra question. faire avec. Deuxième question, allez hop, c'est parti. Depuis combien de temps faites-vous des vidéos sur le net? Combien de temps en tout? Pour savoir Depuis- si vous... Depuis le 14 août. Et avant, soit tout seul, soit Adrien tout seul. Si, avant, moi tout seul, j'ai fait des conneries. Je vous balancerai pas les liens parce que bon, voilà quoi. J'ai Non fait mais des pour nous, on les conneries. diffuse pas. Ouais, mais non. Je devais Ah, avoir mais non, 10 non, ans. en fait- Si, j'ai fait des trucs déjà à 10 ans. J'ai fait une parodie de. Je sais plus, putain, je m'en rappelle plus. Enfin, j'ai fait plein de parodies à la con quand j'avais 10 ans. Et puis voilà. Et là, aujourd'hui, j'ai 17 ans. Et puis j'ai rencontré Adrien il y a 4 ans. Et de là, on a fait des vidéos à la con avec des caméras pourries. Puis un jour, on s'est dit, bon, allez, on fait du sérieux. Et on s'est mis sur Internet. Donc voilà. D'accord. J'accepte, je valide. Bah voilà. Huissier, vous avez noté, T'as pas le choix. merci. Comment décide-t-on du jour au lendemain de faire des vidéos sur le net? Bah, c'est quand tu te fais chier. Tu te fais chier. Et Ah tu bah dis, bonne réponse, ça c'est qu'est-ce bien que pour je vais tes faire fans, ça. Non, je déconne. Mais non, Encore mais une fois, comment la liste décide-t-on s'écroule. Comment décide-t-on de faire des vidéos sur Internet? C'est une question. Comment décide-t-on d'être boulanger? Comment décide-t-on d'être plombier? Bah, Comment c'est une décide-t-on de faire des vocation, études? c'est Voilà. une passion. Alors je t'arrête tout de suite sur les boulangers, ok, Ah ouais. parce qu'on en a un parmi nous. Oui, je suis C'est au un courant. très beau métier. Non mais Je suis au courant. la question c'est comment décide-t-on du jour au lendemain de faire des vidéos sur le net? C'est, je veux dire, de faire des vidéos sur le net sans pour autant que ça tourne au ridicule. De faire des vidéos sur le net qui arrivent à ce style-là au final et avec autant de nombre de vues parce que par exemple j'ai vu sur le site officiel du Clubbird que vous êtes au total
approximativement à 2 millions de vues. Donc ce qui est quand même pas mal. Je veux dire, il y a se faire chier. C'est un bon chier. début, oui. Tu répondais, on se fait chier. Moi, je me fais chier, je me tape une branlette. C'est Faut pas quand ça. même Oui aussi, partir oui sur, voilà, moi aussi. Non, le souci n'est pas là. Quand je te dis on se fait chier, c'est bien sûr non. C'est comment dire, quand tu veux faire quelque chose d'artistique, par exemple le cinéma, la vidéo, et que t'es trop jeune, et que donc tu peux ni t'enchaînes des castings à la con pour faire de la figuration, mais personne t'écoute. Bon, et bah aujourd'hui il y a internet pour s'exprimer, c'est ce que vous faites, et c'est ce qu'on fait tout simplement. Ah mais donc C'est ça. quelque part, ce que t'expliques, c'est que Oui, c'est qu'on n'a pas la télé. Moi il y aurait la télé qui m'ouvrirait les portes, j'arriverais. Mais pour l'instant on n'a rien, et donc on fait internet. Et là internet nous permet de justement de s'approcher de la télé, de s'approcher de la radio, s'approcher de plein de trucs super intéressants. Bah Martin, la preuve c'est Dans pareil, le si 21e demain siècle. Énergie nous appelle, on y va direct. Hein. Voilà. question suivante, pensez-vous que la vague de podcasts de Cyprien ou Norman vous ont aidé à décoller? Oui. Oui, bien sûr que oui. Parce que pourquoi? La réponse est très simple. Je dirais plutôt la vague Norman, je dirais, hein, pas spécialement Cyprien. Internet avant Norman, il n'y avait pas énormément de monde. Il faut le dire. Rémi Gaillard, il y avait ça qui marchait, mais c'est tout. Depuis Norman, il a démocratisé le fait que les jeunes aillent sur Internet. Maintenant, tout le monde est sur Internet et tout le monde mate les podcasts. Donc nous, notre ascension, elle s'est plus de grâce à Norman et Cyprien. Je parle pas d'aller sur Internet, je te parle vraiment de mater un format visuel sur Internet. YouTube. Avant YouTube, c'était quoi? C'était je mate le match de foot qu'ils ont foutu, je regarde le clip de je sais pas qui, mais s'il y avait pas de production. Et maintenant, il y en a. Et c'est grâce à ça que nous, bah, on est né quoi. C'est vrai que ça se rapproche de plus en plus d'un blog pour certains, leur page YouTube. Oui. C'est vrai ce que tu dis. Ouais, t'as vu, je suis quand même malin des fois. Question suivante. Quels pourront... Et Koala t'écris comme une... Non, mais je te Quel pisse ça là. Moi aussi, je témoigne, j'écris comme une... Ah ouais, non mais alors ça, ouais, je témoigne. Hein. Il suffit de voir les statuts du clubbeur qui sont recorrigés sans cesse. Non, mais si tu veux, je montre nos conversations et... Non. Il y a eu des fois, j'ai dû déchiffrer des mots, mais j'étais Arrête. au bout. Koala, c'est une pute, c'est comme Arthur des enfants de la télé, lui il balance tout, lui les casseroles. Ah, tout belle le bazar. référence. Donc, quels pourraient être tes conseils pour les débutants, éventuellement? D'aller se faire foutre. Faut pas qu'ils viennent, putain, on est trop nombreux les gars, faut arrêter les conneries. C'est bon, Putain, ce mec, je l'adore. j'adore. Bah attendez, sérieux les gars, putain, non. Quel conseil? Bah déjà le conseil que je donne déjà à tous les gens qui viennent me demander des conseils pour des podcasts, n'en faites pas. Il faut pas faire de podcasts, c'est fini les podcasts, enfin c'est fini, entre guillemets, mais il faut trouver un concept à soi. Et voilà, donc j'ai environ une fois par semaine, j'ai un petit nouveau qui arrive qui me dit putain je veux faire des vidéos, je veux faire des podcasts, que t'as des conseils? Bah non, fais pas, voilà ma réponse. Si vous voulez commencer sur internet, commencez par quelque chose d'original et pas par ce qui marche. Voilà. Eh ben c'est super une réponse Non, c'est comme vrai, ça, c'est vrai, franchement. c'est bien. Bah, c'est y a vrai pas que plus bah, ça fait Non, mais réfléchir c'est quoi. totalement vrai, il a raison, c'est saturé, ça sert à plus rien les podcasts. Tu vois, Daron, Alors t'as déjà dit... pourquoi nous on a fait des podcasts? La réponse, on l'a déjà dit sur les plateaux, je sais plus où. Ah si, quand on était invité à la télévision de Lyon, nous on a fait des podcasts pour rentrer dans la vague justement et puis avoir un nom. Et dès qu'on a su qu'on avait suffisamment de fans et tout, on a arrêté, on a jeté ça sur le côté parce que c'est pas nous et c'est pas notre image qu'on veut donner. Nous, on se rapproche vachement plus du style Palmacho, Ludovic, Comité de la Claque. Donc on s'est mis à faire ce qu'on aimait vraiment, c'est-à-dire des parodies, Fakebook qu'on a lancé récemment et puis les clips. Donc en gros, vos podcasts, vos premiers podcasts que j'ai regardés, en gros c'était pour vous lancer, c'était pour vous faire un nom. Ouais, J'ai bien exactement. compris. Ok. Exactement. Bah, Vous oui, voulez c'est ce pas qu'il vient de dire, Oui, hein. non, mais autant être honnête, nous, c'est pas notre trip les podcasts. Et même quand on me demande d'en refaire, je dis non. Et pourtant, j'en ai écrit une bonne dizaine là de podcasts. Hein. Mais non, on veut pas continuer là-dedans. Ça nous intéresse plus. Ok, d'accord. Valide. Dans la vraie vie, vous êtes comment? Pareil, on a un peu le même poids, on a la même gueule de con, la même connerie, la même merde. D'accord, j'enchaîne direct sur la question suivante. Quels sont vos métiers ou vos études ou votre parcours? Très simple. Alors, Adrien, il est en école de musique professionnelle parce que lui, il a deux passions, c'est donc l'image, le cinéma et la musique. Et moi, je suis en terminale S cette année et l'année prochaine. Voilà. Le mec qui prévoit déjà de foirer son bac, c'est énorme. Ouais, non, mais je pense pas vraiment. Bah, oui, c'est ça, je me suis tellement investi dans le clubberd que je n'ai plus rien à foutre de mes Ouais, c'est études. sûr. Donc, je vais les reprendre l'année prochaine correctement. Voilà. Ah, vu la réforme, il risque de te le filer le bac. Hein.
Je me pose une petite question, moi, personnelle, en dehors du questionnaire ici, et que je ne sais pas si je peux la poser, mais Guillaume... Oui. Qu'est-ce qui devient? Je me suis demandé aussi. Guillaume, qu'est-ce qui devient? C'est très simple. Guillaume n'est plus donc à l'image, mais c'est l'homme de l'ombre. C'est-à-dire que c'est notre manager qui nous décroche des dates pour des radios, pour des émissions. Et puis c'est également notre réalisateur de... Pour l'instant, la plupart du temps, c'est lui qui réalise, même si on a d'autres réalisateurs qui arrivent. Mais voilà, donc c'est l'homme de l'ombre, il monte, il réalise, on lui doit beaucoup, et il a, comment dire, nous, on a la partie humoristique, on fait des conneries, voilà. Lui, il a aussi, il a ce côté que justement certains qui font des vidéos n'ont pas, c'est qu'il a la maîtrise des réseaux sociaux. Il sait gérer les blogs à la mode, les ci, les ça. À chaque fois qu'on fait une vidéo, il les reposte sur Coréus, sur plein de sites comme ça. Il a une maîtrise des réseaux sociaux parce qu'il a fait des études de community management. Et donc c'est grâce à lui qu'on arrive à marcher, parce que la qualité ça suffit pas sur internet, ni l'humour d'ailleurs. Il y en a qui font des choses super bien, comme je citais un mec que j'adore qui s'appelle Ludovic. Je sais pas si vous connaissez, il fait en ce moment la séance du mardi. Et lui, c'est génial ce qu'il fait, et pourtant ça marche pas. Et ça me dégoûte. Norman, il est ultra connu, c'est bien ce qu'il fait, c'est bien, il le mérite, hein. Mais il y en a d'autres qui méritent aussi, mais ils ont peut-être pas assez cette maîtrise justement des réseaux sociaux pour avancer. Parce que voilà, Facebook, Twitter, maintenant, c'est quelque chose qu'on utilise pour se vendre. Facebook, c'est du business, hein. C'est plus du je parle avec un pote. Ben, c'est certain que dans votre cas, c'est un énorme moyen de communication facile, gratuit et rapide. Et c'est le meilleur. J'aimerais faire une petite remarque, c'est qu'un truc qui est très bien, c'est que vous êtes très accessible. Vous répondez à beaucoup de gens. Moi-même, je vous avais envoyé un message au début, enfin, je sais plus pourquoi d'ailleurs, mais je vous avais envoyé des messages, vous m'avez répondu très rapidement, et ça, c'est quelque chose de vraiment bien, parce que j'ai déjà envoyé des messages à des youtubeurs connus, et finalement rien, aucune réponse. Et vous êtes les seuls à m'avoir répondu, et ça, je trouve ça bien personnellement. Bah voilà, je te remercie, c'est cool. C'est vrai que nous, c'est ce qu'on s'est dit avec Adrien, que quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut continuer à répondre aux gens. Qu'on en ait 2 personnes qui nous parlent par jour ou 300 000, vous inquiétez pas, il n'y en a pas 300 000. Il faut répondre, il faut être en contact, surtout que c'est Internet. On n'est pas à la télé. À la télé, c'est vraiment une barrière, mais Internet, c'est un truc qu'on peut également communiquer, donc faut en profiter. Et on continuera tant qu'on pourra à discuter avec les gens, à répondre aux gens au plus vite. Et voilà. Donc c'est cool. Restez comme ça, hein, parce que c'est on va essayer. Si on l'est pas, vous m'envoyez un message, vous me traitez d'enculé. Je vais le faire après l'émission, t'inquiète pas. Ah merde. Non mais c'est vrai, ce qu'il dit Mathis, c'est vraiment important, parce que pareil, on envoie souvent des demandes pour des interviews, tout ça, et on a peu de réponses, quoi, et c'est vrai que c'est un peu frustrant, parfois. Après, faut pas leur en vouloir, parce que c'est vraiment difficile c'est difficile, hein. Même nous, des fois, on galère à avoir des contacts. Donc bon, non mais si, ils sont la plupart, il y en a beaucoup enfin en tout cas moi de ceux que j'ai rencontrés, il y en a c'est des gens super cool et qui a moyen d'avoir des réponses. Je parle notamment Maxime Muscat, La Ferme Jérôme, Le Palmachot, c'est vraiment des gens, ils sont abordables quoi. Ouais, on y pensera. Donc voilà. Merci beaucoup. Pour revenir aux vidéos, dans vos vidéos on entend quelquefois de la dubstep. Ouais. Tout ce que c'est. Quels sont vos goûts musicaux en général? Alors, Adrien et moi, on est sensiblement, on a vraiment le même style, donc au niveau musique, on est pareil. Donc, je vais parler à son nom. C'est très simple. Alors, on écoute à la base, on écoute beaucoup de rock, beaucoup de funk, voilà, AC/DC, Beatles, Rolling Stones, voilà, tous ces groupes mythiques, bien sûr. On écoute également, et là, je pense que ça se ressent beaucoup plus dans nos vidéos, de l'électro. De la bonne électro, enfin je suppose être de la bonne électro, donc il y a du dubstep, on écoute, on écoute, voilà, en électro Vas-y, pète des noms, donne des noms un peu. Non, bah alors je vais plutôt citer des noms pas connus, c'est-à-dire des gens qui bossent avec nous parce qu'on les adore. Donc Catfool, qui ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Ils ont fait les génériques de Fakebook, ils vont faire une prochaine musique, un prochain clip avec nous. On a The Chillers qui font de la dubstep assez méchante. Mais c'est pas eux qui ont fait la musique de votre clip exactement, musique commerciale pour Axe, c'est eux qui ont composé la musique et on les a invités puis on a fait le clip ensemble. Donc voilà, ça nous a coûté les billets de train, c'est super. Et puis voilà, et si, alors je vais quand même citer les derniers noms, donc il y a Destronix qui font de la musique entre l'électro, c'est de l'électro, et on a également We Are Electronics. Donc voilà, j'ai cité les 4 grands noms qui bossent avec nous.
Ouais, d'ailleurs, c'est pas une question de l'interview, mais j'ai une petite question par rapport à ça. Je regarde juste ce que tu étais en train de dire. Comment ça se passe justement lorsque tu fais venir des gens pour enregistrer quelque chose, notamment la chanson, ça se passe comment? Parce que j'aimerais bien savoir un peu. La musique commerciale, c'est très simple. On va prendre cet exemple. The Chillers, ils ont bossé donc chez eux, ils habitent à Bordeaux, ils ont composé leur musique. On leur a fait une demande. En fait, non. Alors, je vais vous dire le début, le commencement, les gars. C'est un mec de The Chillers qui me contacte et qui me fait écoute, voilà, je t'envoie on vient de sortir un EP, est-ce que ça serait cool que tu l'écoutes et que tu me dises ce que t'en penses, quoi, parce qu'il était fan du Clubbird, le mec. Ouais. Donc moi, j'écoute, parce que je suis un homme ouvert, et j'écoute tout ce qu'on m'envoie, hein, sincèrement, je le fais. Et donc j'écoute, et puis là je fais oh putain, c'est énorme. Je fais oh my god, c'est énorme. Du coup je leur contacte, je fais écoute, ce que tu fais ça pète, on aimerait travailler avec vous. Bon, ils sont d'accord, c'est cool. Donc on leur fait une commande. Alors là ils étaient un peu moins contents parce qu'on leur a pas demandé de la dubstep comme ils font, mais une musique commerciale à la Avicii et David Guetta. Mais bon, on était d'accord qu'il fallait faire une daube parce qu'on voulait faire musique commerciale. Donc le but c'était de faire une grosse merde. Donc on a fait cette grosse merde, musique commerciale avec des paroles bien pourries. Et ça a fait une musique commerciale. Donc voilà. Alors, comment ça fonctionne? C'est eux qui bossaient à Bordeaux, qui ont fait la musique chez eux. Ils nous ont envoyé. Il y a eu plusieurs retours. Ils ont fait environ 4 versions jusqu'à qu'on ait la bonne. Et après, on est allé chez un pote, notre pote ingé son qui a également fait la musique Qu'est-ce qu'on s'en branle, qui nous a enregistré les voix. Et après, il a bidouillé, il a rajouté tous les effets pour que ma voix soit bien. Sinon, c'est de la merde. Bon, la voix d'Adrien, elle est déjà bien parce qu'il chante, hein, donc il chante pas mal. Donc lui, ça le faisait bien, mais on a quand même rajouté l'effet pour que ça fasse commercial à la PZK. Et ça a donné musique commerciale, voilà. Et musique commerciale, on l'a fait écouter à Helmut Fritz qui a bien aimé, donc c'est cool. Carrément. Ouais, on l'a rencontré sur les 24 heures du buzz, et il a écouté, il a trouvé ça bien. Donc c'est bien. Super. En même temps, bon, c'est pas une référence le mec, mais s'il aime, c'est bien commercial. Ouais, c'est sûr, ouais, carrément. Voilà. Le but est réussi. Ouais. Ah ouais, bah oui. Question suivante. Vous avez fait une parodie, ouais, on a fait une parodie, ouais. Une parodie du film 127 jours. Heures. Non, 127 heures, mec. Tu sais pas lire, Martin. T'as écrit 127. Non, t'as écrit 127. Cet enfoiré. Si, je l'ai. Vas-y, justement, je l'ai vu, c'est pour ça. T'as écrit. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça. Ouais, c'est sympa. Ah, c'est sympa, le mec. Non, franchement, j'ai trouvé ça sympa. Surtout, j'ai vu le film, mais non, c'est bien. Ouais. Bon, après, c'est sûr que c'est décalé, mais moi, je trouve ça génial. Bah, tu sais quoi, je vais te faire une confidence. Moi, j'ai un pote, enfin un pote, non pas un pote, un prof, qui fait de l'étude cinématographique et qui est assez calé, hein, qui fait des conférences tous les week-ends suite à des films. Et ben, il a préféré ma parodie au film. Et bang. Ouais, enfin ma parodie, notre parodie. Mais ouais, donc qu'est-ce que vous voulez me dire là-dessus? Rien, je voulais simplement savoir quels sont vos styles de films. Alors, là je vais parler moi parce qu'Adrien, je sais pas trop. Voilà quoi. Donc moi, je suis très... Attention, ça va être un choc émotionnel. J'aime les films français. Donc voilà. Je suis... Si. Non mais arrêtez les gars, vous connaissez pas le cinéma français. Le cinéma français c'est la base. Il y a des grands réalisateurs américains. Genre Godard, t'es fan? Non, pas Godard. Mais, Godard a fait des grandes choses dans certaines techniques cinématographiques, mais je suis pas spécialement fan de Godard ni de la nouvelle vague. Hein. Ouais. Mais voilà, sinon bon, cinéma américain, on va en parler parce que je suppose que c'est ce qui vous intéresse le plus. J'aime beaucoup. Pas forcément. Voilà, je vais quand même le... Bon, oui, j'écoute beaucoup de Zemeckis. J'écoute, qu'est-ce que je dis? J'aime beaucoup les films de Zemeckis. Donc, bon, Les Retours vers le futur, Forrest Gump, qui est mon film culte par excellence. J'aime beaucoup. Ron Howard, c'est pas trop mal, même si je trouve que ça devient vachement cliché ce qu'il fait. Et voilà. Sinon, je suis pas super fan de Burton et de Tarantino, qui sont vraiment les réalisateurs à la mode en ce moment. Pas trop en ce moment, c'est plus vieux, oui, mais c'est en ce moment qu'on les traite de génie, donc voilà. Bah Burton, ouais, mais Tarantino, moi je sais que Tarantino, je suis depuis que j'ai 10 ans et j'ai jamais... Enfin, oui, mais c'est... Ouais, pareil, qu'on dit à la mode. Tarantino, je suis depuis 10 ans et plus le temps passe et plus il fait de la merde, hein. Ouais, non, Inglourious Basterds était bien, par contre, le Boulevard de la Mort, j'ai trop à chier. Et par contre, quand on parle de cinéma et de cinéma américain, moi je voudrais que tu fasses une petite réflexion à Adrien. Le truc qui m'a le plus frappé quand je l'ai vu en vidéo, c'est que c'est le sosie d'un acteur américain avec 25 kilos en moins. Je sais pas si tu connais Jonah Hill. Non, je ne connais pas, mais j'irai voir. Oh ouais.
Putain, les Adrien, gars. c'est le sosie de Jonah Hill avec Ouais. 25 kilos en Ouais, moins. ouais, et bah Maxime, va voir sur Google Images, tape le. Attends, j'en cherche une. Vas-y, cherche. Et non, sérieux, putain, t'es vraiment un taré parce que j'avais pas fait la différence. D'ailleurs, petite. Ah, comment t'écris ça là? Comment t'écris Jonah mon cul là? Jonah, J-O-N-A. J-O-N-A-H, espace H-I-L-L. Petit truc sympa par Et rapport pour le à site, Tekken. pour le Vas-y, site de Hello, promis, je ferai une photomontage avec Jonah Hill d'un côté et Adrien de l'autre pour que vous voyez la similitude du visage avec 25 kilos en moins. Alors, je te l'enverrai, Maxime, la photo montage. Oh Et my god. Petit truc sympa par rapport à Tekken, c'est que c'est le sosie d'un acteur américain. Martin, je te laisse dire lequel acteur. Mais ta mère, je lui ressemble Qui pas ça du qui est tout. sosie Tu de lui je sais pas ressembles quoi? trop. Tu lui ressembles, qui tu lui ressembles. Moi? Jack Black. Non, moi, Jack Black. moi, non, pas toi, Maxime. Martin, le Putain. Tekken chien. C'est le sosie de Jack Black. Tu lui enlèves quoi? Même pas 10 kilos et c'est le même. mais non, je t'emmerde, que dalle. Va te faire foutre. T'es trop un beau gosse. Tu Moi, Ah, là, je suis je peux d'accord. dire moi. Là, On je m'a te dit que je trouve. ressemblais un petit peu à Cornillac avec 20 kilos en plus. Et c'est vrai qu'il y a des airs, Quel enfoiré. Ah, c'est Astérix et Obélix qui ont fusionné. Merci les gars, c'est sympa. On passe à la question suivante. Mais là, en fait, la question suivante, tu as en partie répondu avant, mais je la pose quand même. Allez, c'est parti. On voit dans vos vidéos beaucoup de mimiques utilisées par Norman et Cyprien qui en ont fait leur marque de fabrique. Ok, lesquels? N'avez-vous pas peur de vous faire traiter de plagieur? Moi, je parlais tout à l'heure au niveau de la réalisation, surtout des podcasts. Ouais, carrément, Oui. avec les noms en grosses lettres blanches qui apparaissent, genre. Ouais. j'ai Et plus les effets d'exemples, avec mais- les mains pour faire apparaître Exact, les mots, tout exact. ça. Ouais, on a des gros enculés en plagie. On est des Non, mais c'est pas ça, justement. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire traiter de plagieur? On vous traite pas de plagieur. C'est de savoir un peu votre point de vue par rapport à Mais ça. à côté de ça, avec ta réponse de tout à l'heure, de dire on a fait ça pour se Ouais, lancer et remarque ça. maintenant on Ouais, sort ouais, du ouais, truc. ouais. Après, si vous avez raison, c'est pas du plagiat. C'est pas Non, du non, non, mais plagiat. carrément, on vous traite pas de plagieur, c'est pas ça. C'est juste pour introduire un peu la question. Ouais, bien sûr. Les podcasts, déjà de 1, il faut le dire, c'est pas Norman, c'est pas Cyprien qui l'ont inventé, ça vient d'Amérique. J'ai pas de nom en tête, mais ça vient d'Amérique. Non, non, Donc oui, c'est nous, américain, mais j'ai nous, pas le nom. on ne les copie pas, mais on profite d'eux. Voilà. Je Ouais, pense non, mais que c'est ça carrément. qu'il faut dire. Mais disons que pour quelqu'un qui, je sais pas moi, je me mets dans la peau de Kevin, 15 ans, qui regarde vos vidéos, le mec qui est fan de Norman, il va dire putain, mais c'est des connards, Ouais. il copie, tu vois, c'est pour Ouais, ça. mais d'ailleurs, il a pas tout à fait tort. Non, mais bon, c'est il a un peu pas normal tout de à fait s'inspirer. tort. D'ailleurs, on copie Norman, mais Hugo tout seul copie Norman, Mister V copie Norman. On peut dire tout Ouais. le monde copie Norman Non, mais parce c'est que surtout c'est tout le monde Norman. copie tout le monde dans ce cas-là. Donc oui, ça ressemble, et donc ceux qui disent qu'on a plagié, moi je les comprends, c'est pas un problème. C'est pour ça qu'on a arrêté les podcasts, que c'est fini, on veut plus avoir cette image. Donc ceux qui ont dit qui nous traitent de... Je préfère le mec qui me traite de plagieur sur les podcasts que celui qui va me traiter de faire de la merde sur des trucs comme Facebook. Tu vois? Ouais, Donc voilà. Ouais bah tu peux. Allez, enchaîne. Allez, enchaîne. Comment gérez-vous votre notoriété grandissante? Comment on la gère? Bon, elle est pas extraordinaire notre notoriété, on est pas quand même, hein. devenus 18 000 des abonnés. superstars. 18 000 abonnés sur YouTube, c'est quelque chose quand Ouais, même. ça va, tu mais si ça te saoule, tu me les files, là, moi je veux bien. Non, alors comment on Non, en le gère? fait, Bah, c'est lui, c'est Max, une soirée s'amusait à créer 50 000 comptes YouTube et à se suivre. Exactement en fait les gars, je suis une pauvre merde en réalité. Non, la vérité elle est que on la gère très bien parce que bon, on se fait des fois reconnaître dans la rue. Notre record c'est 4 en un jour quand même, je tiens à le dire. Mais voilà, il y a rien de... On Mais moi, reste je les pieds vais sur vous terre. reconnaître, je vais vous chercher, je vais vous retrouver, les mecs. Putain, mais mec, moi dis-toi, je suis arrivé au McDo, j'ai dit... Lequel, putain, lequel mais vous êtes de Lyon? Moi je suis de Lyon, Ah, bah je suis allé au McDo, bah de Bellecour. Oh putain. Je commande mon... je demande un menu bidule mon cul, et puis le mec il me fait, attendez mais les gars, mais je vous connais vous êtes sur internet les gars. Putain, énorme, tu me fais le McDo gratos? Il m'a dit non. Donc voilà. Ah mais je vais vous trouver un jour. Rue de l'Arrêt, je vais vous choper. Ouais. Je vais monter jusqu'au Starbucks et je vais redescendre jusqu'à là. Et jusqu'à- tu vas le choper contre un mur avec un lapin. On va organiser, tiens, le Lyonnais là. Ouais. Il y a Confluence qui vient d'ouvrir à Lyon. Je sais Ouais, pas j'y si suis tu vois déjà le- allé, ouais. J'adore. Bah, J'y suis déjà allé. donc voilà, nous on va faire une vidéo pour Confluence, pour le Asium, je sais plus quoi là. Ah ouais bien. Le truc où il y a de Quoi, là, l'escalade. qui perd sa Et donc bite, on va faire on va faire une vidéo. Attends. Laisse-moi parler, putain. Bordel de merde. Ah, il faut Voilà le qui casse. perd sa bite.
Eh, le Lyonnais, oui. Il s'est fait agresser, genre, oui, je suis là. Bande de salopes, c'est moi l'invité, bordel de merde. Mais justement, je sais pas, ta façon de dire, le Lyonnais, lui, oui. Mais non, mais c'est le Lyonnais. Oh putain. Bande de salopes. C'est qui, c'est Mister Koala, le Lyonnais? Et ouais, représente. Ah putain, Mister c'est Koala. Bon, Mister Koala, tu m'écoutes maintenant. Oui, je On va faire une vidéo pour Confluence où ça va être un live de 24 non, qu'est-ce que je dis? Ah ouais, De la 24 merde. heures du Non, mois. non, je vais faire on va faire une journée en fait où j'aurai une caméra sur la tête et je vais faire toutes les attractions qu'il y a à Confluence justement. Ouais. Et les fans pourront venir, donc je t'invite à nous bah, je rejoindre. viendrai. Bah justement, Bah, je précise sais la pas, date et... je ne sais pas, c'est pas officiel, on attend de signer le contrat comme on dit. Ok. Eh ben je viendrai, ouais, j'y suis déjà allé plusieurs fois, Confluence. Bah autrement, Je suis allé à les Whistler, Lyonnais qui nous écoutent, hein, les Lyonnais qui nous écoutent savent qu'ils doivent se tenir au courant sur le site du Club Burn pour Exactement. voir, pour aller vous dire bonjour. Exactement. Exact. Ouais. Donc, C'est C'était bien, vidéo, c'est vous bien. était magnifique. vous avez fini de vous astiquer l'un l'autre, là, les Lyonnais. Question suivante. Qu'est-ce que t'as Bande de salopes. Je suis jaloux, Coco. Mais attends, la saucisse lyonnaise, tout le monde Eh connaît, ouais, bordel. La quenelle, non, c'est la quenelle. C'est la quenelle. La quenelle. La quenelle, non, usine de non. quenelle pas loin C'est de chez pas, non, arrêtez les gars, c'est pas la quenelle, on dit la quenelle. La quenelle. Question, remets ton pantalon, c'est pas parce qu'on parle de saucisses que l'émission n'est pas finie. En général, quelles sont vos sources d'inspiration? Le palmacho. Voilà, je pense que notre inspiration Et Baptiste. première, c'est le palmacho. C'est Gaspard, mais c'est pas Baptiste. Pardon, ça va, j'ai le droit de me... Non, mais c'est une grande erreur. Non, donc voilà, non, mais pour dire voilà, bon, il y a les inconnus, il y a les nuls, toutes ces conneries, mais je pense que vous voulez parler des inspirations d'internet. Et les inspirations d'internet, il y en a 3, c'est simple, c'est le palmacho, Ludovic et le comité de la claque. On les a rencontrés, non, on n'a pas rencontré Ludovic, on a rencontré le palmacho à une soirée super cool. On a rencontré le comité de la claque pour tourner un petit truc ensemble, super cool. C'est des mecs super cool et c'est super cool. Hey. La classe quand même, parce que le Palmacho, je sais pas si certains s'en souviennent, parce que maintenant qu'ils sont sur Direct 8, tout le monde les connaît via, enfin, de ce qu'ils ont fait avec Very Bad Blague, mais ils ont fait aussi des très bonnes parodies. Bah oui, de mais films, ça, mais oui. Les remakers, je sais pas si Bien certains sûr, s'en souviennent, mais mec, mais c'était les les gars, meilleurs. attends, je vais te dire un truc mon petit gars. Remaker c'est une chose, mais ils ont commencé 4 ans avant Remakers. Et ils en ont fait des vidéos avant, des parodies de Seigneur des Anneaux, des parodies de Star Wars. Le nano, Seigneur des nanos. Exactement. C'est pas Max Duclover qu'on a aujourd'hui, c'est François Hollande. Et je vais te dire un truc, mon petit. C'est pas 4, Hein c'est 5 ans avant. Le changement c'est maintenant les gars. Fais le signe avec tes mains, fais le signe avec tes mains. Ouais, le mec il a Ah engagé. bah ouais mais on peut pas voir les gars. Mais bien surtout que je suis engagé, putain, Marine Le Pen. Forever. je parle pas de Bah attends, on est politique. sur une Je parle- antenne libre ou quoi là? je parle de On va dire que Palmacho. c'est arabe. Non, je déconne, hein. Je ne suis pas raciste, moi je vote le front de gauche. Mélenchon. Non, je déconne, non plus. Il me fait Non, rire. mais moi j'ai voté cheminade. Ok, Ah, tu ça va. peux Non. vivre sur Mars, toi. Non, mais non, je vais vous dire la vérité. Je suis pas majeur, je peux pas voter. Ah putain, on est des connards, c'est vrai qu'il a dit qu'il avait 17 ans. Et ouais, bande de cons, vous m'écoutez pas. Si, moi j'avais. Mais nous en Belgique en fait on peut voter à 11 ans, c'est pour ça que c'est un système. Ah bah ouais. Non, ah mais c'est vrai, il y a des Belges. Oh, les gars, les Belges, mais rentrez chez vous quoi, putain. Dans votre série Facebook, dans laquelle vous parlez de manière générale de Facebook, est-ce qu'il y a des sous-entendus? Est-ce que vous souhaitez transmettre un message? Alors, oui et non. Comment dire? C'est un peu comme Caméra Café. Parce qu'on est des fans. Oui, dans nos références, je tiens quand même à citer Yvan Le Bolloc et Bruno Solo, qui sont vraiment des références. En tout cas, peut-être pas au niveau de l'écriture, mais au niveau du jeu. Caméra Café, c'est quoi? C'est des sketchs sur l'entreprise. Et à chaque fois, il y a une petite... Il y a des, comment dire, ça dénonce, il y a une double lecture, c'est-à-dire t'as le côté humoristique et à côté t'as dénoncé l'aliénation, dénoncé le travail forcé, dénoncé tout ce que vous voulez. Et oui, dans Facebook, bien sûr qu'on dénonce le fait de devenir dépendant, le fait que c'est de la merde, que ça sert à rien, certes. Mais c'est pas non plus une priorité comme dans certaines vidéos où on a fait une priorité, comme le bonsoir sur Sarkozy, où là on essayait vraiment de dénoncer quelque chose et c'était vraiment implicite. Explicite, je sais pas. J'en sais rien. Tiens, tant que tu parles de ça, je fais une parenthèse pour. Allez, Est-ce que c'était travaillé le bonsoir sur Sarkozy ou est-ce que non, c'est vraiment tout. Est-ce qu'il est venu te réveiller et que ça a été fait à l'arrache? Alors, ça a été fait à l'arrache, ça a été fait entre 2 tournages. Je me rappelle plus lesquels, mais ça a été fait entre 2 tournages. Putain merde, d'ailleurs je sais même plus c'est quel tournage. Enfin bref, on Ouais, s'en genre, branle. en fait, c'est même pas le vrai Maxime, quoi, tu vois. Non, mais... c'est un fake. Non, mais le truc qui est ouf, c'est qu'on a vraiment fait cette découverte. C'est-à-dire qu'Adrien, il tape cul, parce que bon, on était nous deux, tranquille. Enfin bref,
On passe à autre chose. Il tape que, et le mec il trouve Sarkozy. Et moi je lui dis putain, vas-y, tape Pustule comme ça. Et alors là, il tape Pustule et on tombe sur Sarko. On s'est dit, oh putain, il y a une vidéo à faire. Il a tapé Chèvre. On a trouvé Sarkozy, on a fait hop, on sort la caméra, on filme. Mais le truc étant, c'est qu'on a perdu la moitié des images. Donc ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que les plans sur le PC ont été faits chez lui. Dans son appart à Lyon, et les plans sur lui, c'est-à-dire pas du PC mais sur sa gueule, ont été faits 100 km plus loin dans une autre baraque. Parce qu'on a perdu les images, on a tourné donc ça à la zone sur 2 semaines. Eh ouais les gars. Et moi j'avais aussi une question sur Facebook. Vas-y. Au niveau scénaristique, vraiment de base, de très très base. Voilà, je t'écoute. Est-ce que c'est d'une expérience vécue? Quel épisode? Ça dépend de quoi. Sur le principe de base, je veux dire, le mec qui va sur Facebook uniquement pour niquer, je veux dire, c'est quelque chose que vous avez vraiment fait. Non, mais quand même, je veux rendre hommage à Adrien parce que ce mec, il utilise ça. Ça sent le dossier là. Attention, j'espère qu'il n'entendra pas ça parce que bon. Si, bien sûr qu'il va l'entendre, il va péter la gueule. Téléphone, là, il entend. Non, mais oui, bien sûr. Non, Adrien, c'est un homme pour le pratiquer et le connaître. C'est vrai que c'est un utilisateur de Facebook. Assez axé sur le cul. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais chez lui, il est en train de mater des photos sur Facebook. Mais vraiment, genre le mec à moitié à poil devant son PC, enfin ouais, genre quoi. Et il utilise Facebook pour ça, voilà. Non, mais je déconne, bien sûr que non. Enfin, je veux dire bien sûr que non pour me rattraper. Non mais c'est mort, tu peux pas te rattraper là. Ah merde. Ouais, c'est montage, je vais cramer là. Non, mais Facebook c'est pas du vécu spécialement, non, c'est des conneries qu'on arrive à trouver. Caméra café c'est pas du vécu. Il y a 2-3 conneries que tu trouves parce que voilà, mais la plupart du temps ce qu'il y a dans Facebook c'est faux, hein, voilà quoi. Ouais non, moi je demandais ça, c'était à titre personnel, vraiment sur le principe de base. Si Adrien après avoir niqué 14 gonzesses grâce à Facebook, il se dit oh putain j'ai un truc. Non, enfin peut-être, je sais pas, mais je me rappelle plus c'est qui a eu l'idée de Facebook. Peut-être moi, peut-être lui, je ne sais point. D'accord, on enchaîne. Je ne comprends pas l'intérêt de la question suivante, mais pourquoi pas. Est-ce que vous vous considérez comme des geeks? Non. Bah, qu'est-ce qu'il y a là, cette question, elle est très bien. On va en profiter pour parler des 3 publics qui existent sur Internet. Mais justement, moi, je vais juste faire de nouveau une grosse parenthèse là-dessus. Tu me dis pourquoi? C'est parce que, à la différence de nous qui utilisions l'audio, nous, on se présente comme la radio la plus geek du web 2.0 parce qu'on s'intéresse aux intérêts des geeks. Mais comme vous faites de la vidéo, c'est certain que généralement on va se calquer sur votre comportement derrière la caméra. Que ce soit pour vous, pour Norman, pour Cyprien, pour Cortex, pour le jour du grenier, pour d'autres gogoles qui font des vidéos, à chaque fois tu ressens la personne par rapport à ce qu'il fait devant sa caméra. Donc forcément, comme on l'a en visuel, comme on l'a en image, moi je pense que tu peux voir plus facilement comment est la personne quand il fait une vidéo. Ouais, c'est vrai. C'est absolument vrai. Parce que la vidéo, ça représente notre humour, notre style, notre façon de penser. Donc tu as complètement vrai, mon petit jeune homme. Je dois être le plus vieux dans cette salle, il saute de ma gueule, quoi. Non, mais si. Non, je déconne. Non, bah tu peux pas. Mais t'as raison, mec. Ah, putain, j'ai eu mal. Je sais pas si ça va passer. Studio. Ah bah, je suis comédien, les mecs. Non, et donc t'allais nous parler des 3 publics là sur Internet. Oui, putain, il y a 3 publics sur Internet. Il y a les geeks, il y a les kikoulol. Ouais, c'est moi. Et t'as les gens normaux. C'est-à-dire, non, mais c'est vrai. Le Visiteur du futur, ça a marché grâce à la communauté geek. Ouais, carrément. Norman, ça a marché grâce à la communauté kikoulol. Et nous, ça marche pas encore. Mais ça marchera dès qu'il y aura une communauté beauf qui arrivera sur Internet. Et juste de nouveau une question à titre informatif. Est-ce que vous êtes l'origine des posts sur le forum de jeuxvideo.com? Quel post? Ok, c'est pas vous. Ok, c'est pas nous. Alors, je veux savoir, les mecs. Ah, je sais pas, moi je suis beaucoup renseigné sur vous ces derniers temps, forcément, on allait te recevoir. Et je tombe tout le temps, quand je tape le Clubbert sur Google, les 4 premières pages, tu as plusieurs posts sur le forum de jeuxvideo.com qui n'est pas le forum le plus coté du monde, hein, je te l'accorde. Mais à côté de ça, c'est preuve que vous tournez un peu partout, quoi, parce que là c'est vraiment les bas qui coulolent. Enfin, je dis pas ça, on a pas de fans. Mais en tout cas, il y a quelques posts sur vous, comme quoi vous avez fait des trucs sur le forum et tout. Et moi je me demandais, est-ce que c'est un de vous ou pas? Alors,
je n'ai pas conscience, je n'ai pas connaissance de ça, donc peut-être que c'est Guillaume, donc, qui est notre manager, qui s'occupe d'également partager ça sur Mais non, jeuxvideo.com. je pense pas, parce que entre la communication qu'il pourrait faire, lui, pour vous avoir des interviews sur des radios, et ce qui se dit sur jeuxvideo.com, je pense pas que ça soit la même personne. D'accord. Eh ben, tu m'enverras les liens. Eh ben, je t'enverrai les liens. Mais quoi, tu ne fais pas partie de cette bande de grosses têtes qui tape son nom sur Google? Écoute, si, bien sûr, je tape mon nom sur Google, mais oui, si, mais en fait, oui, bien sûr que je tape le clubbeur des fois pour voir s'il n'y a pas des conneries, mais rarement. Et donc là, ça c'est peut-être nouveau parce que ça fait 1 mois que je l'ai pas fait, tu vois. Parce que bon, maintenant, quand je vais sur internet, ça prouve des choses un peu. Enfin bref. Ben, retourne-y, tu verras, il y a des nouvelles conneries. D'accord. On enchaîne question suivante. Que peut-on vous souhaiter pour la suite? Quels sont vos projets? La télé, je pense. Notre objectif, c'est la télévision. Bosser Genre pour le une chaîne. porno, truc comme ça. Non, absolument rien à voir, espèce d'enculé. Genre de dommage, la vie, un tant petit pis, rôle c'est ou pas quoi? grave. Le programme court, c'est notre but. Je pense le 3 minutes sur à la télévision, comme le Palma Show, comme Kian, qui également. Kian, je tiens à préciser, sort d'internet. Et voilà, c'est notre objectif. On a un rôle de figurant dans Plus belle la vie ou un truc comme ça? Bien sûr que non. D'accord. Non, ça ne nous intéresse pas la figuration. Moi, j'ai déjà fait un peu de figuration pour France 3, pour des trucs comme ça. Bon, ça c'est cool pour gagner un peu d'argent, mais bon, voilà, c'est pas le top du top. Donc, C'est pas non, très Et gratifiant. moi, j'avais un pote, Jérôme, il faisait plein de figurations. La dernière qu'il a fait, c'est le mec sous le train. Waouh. J'avais un pote. Putain, il est mort. Oh la Il blague est de mort fou. sous le train. Oh la blague de fou. Non, donc voilà, pour le futur, ce serait la télévision. Pour l'instant, on a quelques contacts, mais rien de concret. Et en proche, c'est le stand-up, c'est-à-dire qu'avec Adrien, on est en train d'écrire notre two-man show. Et donc c'est en écriture, on espère, je sais pas, dans 1 an, 2 ans, on sait pas. On espère le jouer sur Eh scène. ben, on vous le souhaite en tout cas. Oui, Et est-ce qu'on aura des places pour le Two-Man Show? bien sûr que non. Ok. Si, pour le Lyonnais. Ouais, c'est bien. Non, Il y a du favoritisme là-dedans. C'est trop bien. Attends, faut Non, s'entraider comme- entre Lyonnais. Ouais, Attends. grave, passez- faut si s'aider, vous là. Il y a passez par- attends, tous les mecs qui font des vidéos sur internet sont à Paris. Nous on est On représente. Lyonnais. Et bah putain, ouais. Bah ça ouais, nous on représente le Lyon. Moi je dis Lyon, on a de Capitale très du bons monde. mecs sur internet, voilà. Ok. Je tiens à noter Langue de Pub, à citer Langue de Pub, qui est un mec qui fait des vidéos sur internet sur Lyon et qui est cool, voilà. Invitez-le, il vous dira sûrement oui. Donc Allez, les autres, il leur dit Max, excuse-moi, qu'est-ce que je peux faire pour faire des bonnes vidéos? N'en fais pas, mais le mec qui est à Lyon qui le fait, il fait c'est bien mon vieux, continue. Exactement, et un jour Lyon vaincra Paris. Eh ouais. Déjà qu'au foot, on leur met bien la pérave alors. Ouais, Non, mais ça, c'est pas dur en même temps, attends. Ne parlons pas foot les gars, s'il vous plaît. Non, mais t'inquiète, à part Lyon et Paris, je connais aucune autre équipe. Lol. Silence de continue la mort. Bien Allez. sûr, bien sûr. Ouais, c'est pas grave, c'est Mais meublé, bien tracasse, on a de la musique. Dans Wow. 10 ans, vous vous voyez où? Dans 10 ans ou dans 20 ans, vous voyez où? Ah, dans une maison close avec des putes, je pense. Bah, beau Je crois problème. que c'était la réponse la plus belle réponse qu'on ait vue sur cette Bien question. sûr, bien sûr. Non, mais je sais pas, dans 10 ans, on verra bien comment ça progresse. Moi, après, bon, j'aimerais vraiment réussir, peut-être pas sur Internet, mais au moins à la télévision. Enfin, j'aimerais bien réussir dans le domaine de l'audiovisuel. Peut-être que je marcherai pas, peut-être que je serai qu'une pauvre merde. On verra bien. J'espère dans 10 ans être à la télé, mais quand je dis à la télé, je parle pas de chez Arthur, bien sûr. Déjà, est-ce que tu comptes continuer tes études ou commencer une carrière professionnelle hors de ça? Non, c'est-à-dire, mes études, si j'ai mon bac l'année prochaine, Ouais. j'aimerais bien après faire un BTS audiovisuel, études de cinéma, métier de l'image. Enfin, dans tous les cas, moi, je vais en direction du cinéma. Ouais. Voilà, Personnellement, non, voilà. Si Je j'ai fais un pas conseil à de- te donner, ça serait de faire des études quand même. Ouais, mais c'est des études, un BTS Ouais. études Non, de l'image. ça c'est des études, mais imagine demain ça marche super. Le Clubbird ça cartonne, on vous voit sur TF1. Bon, je dis une Mais connerie, vas-y, ta gueule, t'es pas son père. Non, deux. mais bon, imagine après ça s'arrête. Si t'as rien sur toi, niveau diplôme, tout ça, c'est un peu la pérave. Bah, je me suiciderai, puis si voilà, ça sera réglé. Au pire, tu m'appelles, moi je me charge de ça. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que bon,
dans le cinéma, il faut pas oublier qu'il n'y a pas que le fait d'être. Il y a plein de métiers dans le cinéma que t'inquiète pas, il y a ce qu'il faut. Hein. Ouais, je pense avoir le talent qu'il faut. Si je marche pas, je trouverai. Mais dans tous les cas, j'ai quand même un bac et un BTS de cinéma. Donc vous inquiétez pas là-dessus, les gars. Et moi, je pense que c'est plus des gars comme toi qui voient. Tu prends tes couilles en main, tu te dis je fonce, je fais mon truc. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Que le mec qui commence à tout calculer, lui, il est pas. Ouais, voilà. Il ira pas aussi loin que le mec qui arrive et qui fait son truc à l'arrache. Ouais, je sais pas, on verra. T'auras la réponse dans 10 ans, mec. Ah, espérons pour toi que ça marche, quoi, parce que ça serait con de te retrouver sous un pont. Hein. On espère encore vivre dans 10 ans. Sous un pont lyonnais. Et si dans 10 ans, imagine dans 10 ans, il est super connu, et bah voilà, c'est la classe pour Live Origins, on l'a eu. Et si dans 10 ans, on se donnait tous rendez-vous sur la place des pieds de mes couilles, là, comme Bruel. Ouais, bah ça sera la place Bellecour. Exact. Et bang. Et on ira bouffer un McDo. J'ai déjà fait ça avec un pote, je vais te donner rendez-vous dans 10 ans. Je me rappelle plus du jour d'ailleurs, faudrait que je le rappelle. Mais je me suis donné rendez-vous dans 10 ans sur la place Bellecour avec d'autres gens aussi. C'est cool, on va faire une grande boîte à tous. Allez, direct. Il se voit tous les jours. On s'est donné rendez-vous dans 10 ans, on se voit tous les jours, mais c'est pas grave, on se verra dans 10 ans. Bah exactement. J'ai donné rendez-vous dans 10 ans à mon gosse. Bon bah dernière question, c'est l'interview t'a-t-elle plu? Non, c'était à chier. Elle Ok. était à chier. Non, je déconne. Non, sincèrement, ça pétait. C'était cool parce que j'en ai fait beaucoup d'interviews en mode internet comme ça. Et je vous avoue que celle-là était sûrement la meilleure. Il dit ça. C'est beau, hein. Là, c'est genre, là, il dit ça, et puis en tête, Non. il me casse les couilles, je me barre. Non, Voilà, en fait, mais il dit ça je parce l'ai qu'il dit- est là en fait, c'est ça. Je l'ai dit à toutes les radios en fait. Voilà. non, c'était vachement cool avec vous. Sincèrement, c'était cool. C'était Oh cool. bah merci beaucoup. Et Ah, de rien. question numéro 20, parce qu'elles sont numérotées comme si c'était important. Ah c'est- ouais. Ça Est-ce va, que j'aime tu- bien numéroter, qu'est-ce que t'as, mais Est-ce que me tu fais as... pas Ta chier. gueule, vas-y parle pas, tu me parles pas moi. Je te pète les genoux, moi. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour tous tes fans qui t'écoutent? Je vous aime. Oh, c'était déclaration d'amour. Ouais. Non, mais qu'est-ce que j'ai à dire? Bah merci de nous suivre. Et on le dit souvent, et ben on se répète, hein. Merci de nous suivre, sans vouloir être focus, vraiment merci de nous suivre. C'est cool, on avance, continue à partager, continue à faire ce qu'il faut faire, et puis voilà, et puis la vie est belle, et puis c'est tout. Et voilà, merde. Bon Ah, ben c'est voilà. super. Si C'était- vous restez comme vous êtes, vous risquez de faire. Attends, petit regarde, carton, on va terminer l'interview comme on l'a commencé avec une petite référence, là, je vous cite avec la petite chanson. Bah elle est un peu pourrie, hein, j'ai une qualité de merde là, enfin, c'est vous qui l'avez enregistrée, hein. Donc, Je vous emmerde. Le mec qui m'a lancé. Au nom de toute l'équipe de Hello, merci d'être venu, merci d'avoir répondu à ces questions. Je tiens à préciser que les répliques préférées de Coco dans vos vidéos, je peux le dire Coco? Ouais, vas-y, dis-le, ouais. Alors, les répliques, c'est pour moi, une meuf est bonne à partir du moment où je sais que je ne pourrais pas me la faire. Donc ça, c'est toi qui le dis dans Facebook. Et Mamadou, ce sera non. Je pense que c'est Adrien Non, dans... ça, sérieux, j'ai rigolé comme un porc, pour de vrai. hein. Mamadou, ce sera non, c'est dans Adrien, les premiers jobs, et ça, c'était un podcast vidéo. Alors, Koala a noté les références, des références dans toutes vos vidéos. Il a noté l'effet papillon, Epic Meal Time, 127 jours, mais je pense que c'est 127 heures, Ouais, c'est pas que je suis comme une merde. ça va Norman, répéter, là. Pokémon, le Palmacho, Nyan 4, Anonymous et YouPorn. YouPorn, parce que dans une vidéo, il y a, je sais plus comment il s'appelle, il est sur YouPorn. Guillaume. Guillaume, voilà, merci. Maxime est mort, hein. Je pense que quand Adrien rentre dans la chambre de Maxime en lui demandant qu'est-ce que tu branles, je pense qu'il était aussi sur YouPorn. Peut-être, je sais pas. Ah oui, si c'est vrai. Enfin bref. Putain, ça fait un vide mine de rien quand il est plus là. Ouais, t'as vu, il parle plus. Ah la vache. Donc, on va enchaîner sur le reste de l'émission. Donc, là, c'est à Daron qui va nous parler d'un film. Donc, Martin, es-tu prêt pour le top jingle Daron? Oh yeah! Jingle. Magnifique, le son au plus bas, qu'est-ce que tu veux que ça donne? T'étais Jingle. censé être prêt après. Le film de Daron. Chut, ça commence. Genre, Non, les monsieur... gars, alors attendez, on arrête tout de suite. Déjà, votre jingle, il va falloir le changer, les mecs. C'est quoi cette boîte à rythme sur la musique, quoi? On remercie, On remercie. on remercie encore Crade de Coin pour nous avoir fait tous ces beaux jingles. Putain. Il a lui-même avoué, c'était pas son meilleur. Ouais, ouais. Il a raison. Quel enfoiré. Attends, tant qu'on est dans une ambiance assez cool et tout,
Donc, vous avez entendu le jingle de Daron qui fait 20 secondes. Moi, ce que j'adore, c'est de voir la nuance entre le jingle de Kessou pour la rubrique d'après. Il fait 6 secondes. Le jeu vidéo de Keishu. Voilà. Je retire ce que j'ai dit, c'est celui-là le pire. Donc Daron, on Eh bah, t'attend. allez, Daron, c'est à toi pour la rubrique. Ok. Donc c'est parti. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler de The Avenger. Alors pour ceux qui ne connaissent pas The Avenger, donc pour ceux qui vivraient dans une grotte au fond de la forêt, The Dans Avenger. une grotte au fond de la forêt. D'accord, mais mais t'as très une bien. super grotte quand même. Hein. Je vais t'expliquer ce que c'est que le Lyon, film quoi. The Avenger. The Avenger, c'est Va te un faire film, enculer. c'est un Marvel, donc un film de super-héros regroupant les très connus. Attention, grosse voix. Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, Black Widow, Hawkeye et le grand méchant Loki. Donc, Pourquoi il y a un archer déjà? Sérieux, pourquoi il y a un archer? les Je méchants, sais pas, c'est ils rien. ont un Robin des Mais Bois. les mecs, les Chinois, Non, ils ont des mais porte-avions c'est- nucléaires en face, l'autre il a un arc avec des flèches, c'est quoi ce délire? Mais c'est parce que c'est tiré de vrais comics Marvel Non mais je américains. sais bien, mais Et les même- comics, bon, déjà, tu ne le sais peut-être pas, mais Captain America, le comics, est sorti dans les années 40. Ouais, si, Ouais, je sais. Donc l'archer, C'était pour- il est... C'était pour remonter, je crois, le moral des troupes justement qui étaient envoyées, qui des alliés en tout cas. C'était pour remonter le moral des Américains pendant la guerre, enfin, de ce que j'ai entendu. J'en sais rien, mais en tout cas, pour revenir à l'archer, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas un bazooka dans la main? C'est parce que c'est quelque chose qui existe déjà depuis 60-70 ans, quoi, tu vois, donc forcément... Ah non mais je vois bien, mais bon. Ah, il a des flèches quoi. Après moi je dis ça, je dis rien. Bah, dis rien. Donc, voilà, après ce casting digne d'un des plus grands films américains avec des putains de héros avec des grosses boules, sauf Scarlett Johansson alias Black Widow, parce que faut pas abuser, femme fatale peut-être, mais pas avec des grosses boules. Bref, nous allons parler du box-office, The Avenger. Oh yeah. Je t'emmerde Martin. Bon, je présenterai peut-être pas en détail les principaux protagonistes de l'histoire, quoi, parce qu'il faut savoir que bon, c'est Marvel, je pense que vous les connaissez tous. Alors, je vais faire quand même un petit speech. Donc, nous avons Tony Stark, alias Iron Man, avec une super armure, pas vraiment de super pouvoir en particulier, mais une super armure qu'il utilise pour casser les dents. Bruce Banner, alias Hulk, qui, quand il est très énervé, se transforme en putain de monstre vert surpuissant qui pète des dents. Steve Rogers, alias Captain America, tout est dit, rien que dans le nom. C'est un putain de soldat qui a été réveillé après avoir été gelé 70 ans, et je crois bien qu'il pète des dents aussi. Thor, venu d'une autre planète, Thor est une genre de dieu à la chevelure dorée, qui pète des dents, mais avec un Daron, super Daron. marteau de l'espace. Ouais, non, En je fait sais, c'est je- Britney Spears Daron. avec des anabolisants quoi. Daron, t'as pris du Mais il est speed. blond, quoi. Ouais, je sais, je parle très vite. Mais j'ai envie de bâcher ça parce que après, c'est après que c'est intéressant. Mais qu'est-ce que t'as contre les dents en même temps Non, mais c'est parce que c'est un des problèmes que je trouve dans tous les Marvel et qui m'énerve un petit peu. C'est le côté un petit peu, ouais, on est là, on va péter des dents justement, et ça m'énerve un petit peu, et c'est pour ça que je voulais un petit peu accentuer le truc. Mais il ferait une branlée quand même. En même temps, Avocat Man, je suis pas certain que ça marche au cinéma. Avocat qui a C'est vraiment un enfoiré. son attache caisse. On enchaîne, Daron. Donc, Natasha Romanoff alias Black Widow, femme fatale et super agir. C'est la cousine d'Anne Romanoff. J'avais trop Oh putain. Ah mais je viens de tilter. Oh mais c'est Elle a horrible. pas un costume rouge. Et pour finir, Barton, alias Hawkeye, il pète des dents, mais avec un arc, avec des putains de flèches, voilà. Donc, j'ai envie de parler de Loki, le grand méchant, aussi, qui pour moi, personnellement, ce personnage m'énerve. Ce personnage m'énerve, pourquoi? Parce que je trouve qu'il n'a aucun charisme. Je veux dire, on prend un personnage de Marvel, enfin pas de Marvel, de DC Comics, classe, un méchant classe, on parle du Joker. Là, il fait flipper le mec. Là, le mec, c'est vraiment un grand méchant de comics. Mais Loki, je suis désolé, Loki, je le trouve ridicule. Je le trouve juste pas crédible une seule seconde. Et, et personnellement, pour moi, c'est pas un grand méchant de comics américains. Alors, Je suis assez d'accord, moi je l'avais vu dans Thor et c'est le gros, Ouais, voilà, gros ce que défaut du j'allais film. Et parce que j'ai pas encore vu Avenger, tu sais à qui me fait un petit peu penser, moi j'ai l'impression que le mec il a essayé de calquer son jeu d'acteur sur Joaquin Phoenix dans le film Gladiator, mais en 10 fois moins bien.
Il me fait un peu penser dans le même style, un peu pleurnichard, Ah ouais, genre le mec, qui a... ouais. Il a, c'est mon dû, je voulais le récupérer, je te bute à cause de ça et tout. Il a essayé de pomper le jeu de Joaquin Phoenix dans Gladiator, mais ça lui va pas. Tiens. Ça lui va pas, et c'est pas C'est vrai que réussi j'avais pas du pensé, tout. c'est bien trouvé. Mais déjà en plus moi j'aime pas sa gueule le mec qui joue Lucky donc Ouais, mais donc à côté Loki, de Thor qui a la classe, lui il ressemble pas à grand chose. Loki, bon, qui sait Vous justement. savez on va dire, que c'est- Thor, normalement, il devait pas être dans Avenger. Hein. Normalement, c'était Bob le bricoleur, mais ils se sont dit quitte à avoir un mec avec un marteau. Ah non, mais ça, je suis pas d'accord, Martin. Bon, allez, on laisse parler d'Aaron. Et donc je vais finir par dire que Loki est le demi-frère de Thor. Bon, bien sûr, je caricature, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que bon, j'adore les Marvel, c'est très bon comics, c'est très bon film, mais généralement, quand on va voir un Marvel, faut se déconnecter les neurones et pas regarder de trop près le scénario. Et le problème, c'est que The Avenger, si bien soit-il, ne déroge pas à la règle. Alors, parlons un peu du synopsis. Mais que raconte donc l'histoire de The Avenger? On a compris que ça allait péter de partout, mais il y a une histoire et je vais vous la raconter. Lorsque Nicky Fury, directeur du Shield, l'organisation Nick Fury, bah moi j'ai Nicky Fury, donc Nick Fury, Non, c'est le Nick directeur du Shield, l'organisation qui préserve la paix au plan mondial, cherche à former une équipe de choc pour empêcher la destruction du monde. Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye et Black Widow répondent présents. Les Avengers ont beau constituer la plus fantastique des équipes, il leur reste encore à apprendre à travailler ensemble et non les uns contre les autres contre le redoutable Loki pour réussir à accéder, qui cherche à accéder au redoutable cube cosmique et à son pouvoir illimité. En gros, Loki, le demi-frère de Thor, arrive par un portail ouvert par un cube au pouvoir illimité extraterrestre retrouvé sur Terre. Loki arrive, s'empare du cube et veut ouvrir un portail pour faire passer une armée qui détruira la Terre et ainsi devenir un roi puissant. Mais il y a les Avengers. Donc c'est là le problème de The Avengers, c'est je trouve les scénarios des Marvel nanars. Je suis désolé, mais quand on voit un film qui s'ouvre sur les putains de flammes bleues et sur une voix rocailleuse qui dit l'armée arrive, C'est vrai que je suis désolé. Tu fais bien de citer Marvel en disant nanar, c'est vrai que c'est Marvel qui a fait Batman et Robin. Oui. Oh, Batman et Robin, c'était quelque chose quand même. Donc, Non, mais Batman et Robin, c'est pas, je veux dire, moi j'ai fait partie de ceux qui n'ont pas attendu la vidéo de Batman et Robin, le jeu vidéo du joueur du grenier. Moi j'avais été le voir au cinéma parce que j'adorais Batman. Et c'est plus nanar Batman et Robin que n'importe quel Marvel. Et pourtant c'est signé DC Comics. Hein. Non, mais D'ailleurs depuis tu n'aimes plus Batman et Robin. Donc voilà, je vais continuer. Ça c'était l'histoire. Mais ce que je veux dire, moi ce qui me pose problème, c'est que c'est vrai que ça m'a particulièrement choqué, c'est le début que je vous l'ai dit, le début sur la voix rocailleuse qui te dit l'armée arrive. Je suis désolé, j'ai du mal, c'est cliché, c'est cliché à souhait. Et je regardais ça, même si c'est beau, c'est bien fait. Je me suis dit non, je suis désolé, j'arrive pas à rentrer dedans quoi. C'est trop cliché. Mec, tu viens voir un film Marvel, c'est obligé que t'aies du cliché parce que c'est ce que demandent les Américains qui vont aller voir du Marvel. Mais je suis d'accord. T'es pas dans un film d'auteur. Je suis d'accord, mais même si je me suis déconnecté les neurones, même si j'y suis arrivé en me disant bon, je vais voir un Marvel, je m'attends pas à voir du grand cinéma non plus, ça va péter de partout, mais bon, mais non mais ça m'a quand même fait chier quand j'ai vu ça, quand j'ai vu comment ça a commencé, moi je me suis dit vous auriez pu faire mieux quoi quand même. Bah attends, c'était un mec avec une voix de pétard qui disait attention, l'armée arrive. Ce serait pas mieux non plus. Attends. Et bim. Ah, comme il Non, et puis surtout c'est vrai que tu sais quel film tu vas voir, tu sais quel public va le voir. Je veux dire, c'est comme si tu disais qu'au début du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, la première partie avec la voix elfique qui parle, qui fait il y a un anneau a été forgé, tu disais c'est pas le couille, c'est super cliché. En même temps, tu ne peux pas passer à côté. Ouais, c'est vrai là, côté. Donc ce que je disais, c'est que ça vole pas très haut, mais bon, c'est classique, c'est efficace, et surtout, ça montre qu'il va y avoir des fucking batailles épiques. Parce que oui, le principal gros atout de The Avenger, c'est que putain, ça en fout mais plein la gueule. Max Ça vit pète dans un partout. bateau, lui. Putain, on doit craquer là-dessus. Ça craque dans tous les sens, le mec il est sur un putain de destroyer.
Ça pète de partout, les effets spéciaux sont géniaux, il y a des actions juste superbes et surtout la 3D ne m'a absolument pas dérangé. Même au bout de 2h30, contrairement à d'autres films comme Avatar où j'avais mal à la tête, là non, ça ne m'a pas dérangé et je suis sorti pas avec sans douleur à la tête, sans mal de crâne. Et finalement c'est plutôt pas mal et la 3D je la trouve plutôt même très bien réussie dans ce film. Ah mais si après Avatar en 3D t'as eu mal à la tête, va voir Pirates des Caraïbes 3 en 3D et je peux te jurer qu'à la fin tu vas avoir une de ces migraines, tu vas vomir par terre. C'est pas le 4 plutôt. Et je suis allé le voir, t'as dit le 3. Ah excusez-moi, non je voulais dire le 4. Je tiens à dire, je suis allé le voir et effectivement ça donne envie de gerber. Ah non mais même rien que même sur la 3D t'as envie de gerber hein de toute façon. Ouais déjà. Oui je suis d'accord avec ça. Sirena. Je voulais juste dire ça, c'est tout. Bah c'est vrai que ouais, c'est une grosse erreur le 4 hein. Ah oui, non, le mais deuxième gros point fort de ce film, c'est le charisme des persos. En général, je trouve les personnages de Marvel assez charismatiques et c'est un très bon point, sachant que dans les films, dans ce film, les personnages sont tous très différents, donc ça donne lieu à des frictions et des grands affrontements entre nos héros. Je pense à Iron Man et son côté j'en fais qu'à ma tête, je ne crois que moi, et un petit peu un but de lui-même et des involtes, qui se frite tout le temps avec Captain America, qui lui est tout le contraire, le bon petit soldat qui répond bien aux ordres. Bref, plein de bons petits, je sais pas comment dire, plein de petits bons points comme ça pour ce film. Les mauvais points sont que, putain, il y a plein de clichés. Enfin, je suis désolé, oui, effectivement, je suis allé voir un Marvel, je vais pas m'apprendre à grand chose de ce côté-là, mais franchement, ils auraient pu faire des efforts, je veux dire. Il y a plein de clichés, on se balade de cliché en cliché, c'est un peu saoulant des fois. Et puis il y a Thor. Je suis désolé, je dois en parler. Thor, franchement, c'est quand même un mec qui normalement doit être important dans l'histoire. Et franchement, il arrive comme ça. Il arrive comme ça une fois de temps en temps, puis il casse 3 gueules et il pète 2-3 éclairs avec son cul et puis on le revoit plus. Mais sans déconner, c'est une blague. Mais je crois que le truc qui m'a le plus frustré, et c'est un spoil mais je m'en fous, c'est qu'il n'y a pas de bataille finale entre Loki et Thor. Je sais pas, c'est quand même à moitié deux dieux super puissants, puis des demi-frères rivaux. On pourrait s'attendre quand même à un final entre les deux, juste épique. Eh ben non, que dalle. Alors il y a bien un moment où ils se foutent 2-3 baffes, mais rien de plus. Mathis, heureusement. Mais ils l'ont fait dans Thor ça déjà, dans Thor ils sont déjà foutus sur la gueule. Non, bon, mais c'était pas épique certes, mais ils se sont quand même foutus sur la gueule. Mathis, mais on tu parles s'attend qu'il y a quand même trop à un de truc clichés. épique. Tu dis qu'il y a trop de clichés, tu dénonces les clichés, et là tu viens de nous sortir le plus gros cliché des films américains, la baston finale entre les deux plus gros mecs. Mais je m'en fous, C'est un peu moi paradoxal, j'adore ça. Si tu n'empêches ton cliché, tu l'as, je te rappelle que t'as Hulk qui fout une branle à Loki. Mine de rien. Non, mais oui, mais d'ailleurs... Ah, mais non, mais Non mais c'est vrai que d'un côté, comme dit Daron, peut-être que tu t'attends pas à avoir 2 heures de gros clichés justement et qu'à la fin, le cliché que tu dois avoir, tu l'as pas. Et pourtant il y a une grosse bataille finale, et heureusement que le film nous offre des batailles époustouflantes, dont la bataille finale qui m'a juste cloué sur mon siège. D'ailleurs c'est un film que je conseille d'aller voir sur grand écran parce que ça vaut vraiment le coup, rien que pour cette bataille finale qui est juste impressionnante. Et puis des bons acteurs et des personnages au charisme bien différents, mais tous bien trempés, avec une petite mention pour Tony Stark alias Iron Man. Toujours, Lui c'est le meilleur. Il y a une de ses répliques dans la bande-annonce, j'ai pas vu le film, mais qui est juste dingue. C'est quand je crois que c'est Thor ou l'archer qui sort à Tony Stark. Ouais, mais toi sans ton armure t'es qui? Il fait millionnaire, misanthrope et je sais plus quoi. Pourquoi? Et ça m'a tué, sérieux. Ah oui, Génie, millionnaire, philanthrope. Et... Voilà, j'ai Moi il m'a fait rire à un moment dans la bande-annonce, j'ai vu vite fait qu'il y a un gars qui lui dit ouais on a toute une armée et lui il répond ouais nous on a un Hulk. Oui, je me rappelle de ce moment. En résumé, The Avengers est un bon Marvel, mais il faut pas regarder le scénario de trop près. Vous vous déconnectez vos neurones et vous allez voir ce film, profitez des actions époustouflantes et des batailles épiques, et vous passez un bon film box-office bien bourrin, comme on les aime, malgré quelques défauts un peu nanardesques, mais communs tous les films de super-héros. Voilà. Ta critique, ça me fait vraiment penser à celle que j'ai faite à la dernière émission par rapport à Battleship. C'est un peu dans le même genre. Ce genre de film, au final, moi c'est pas que j'aime pas ou que j'aime spécialement ce genre de film, mais je trouve que de temps en temps ça fait du bien d'aller voir un film où tu réfléchis pas. Tu disais Maxime, tu parlais des films d'auteur. C'est sûr que les films d'auteur c'est sympa, mais parfois moi j'aime bien me déconnecter devant un film. Certes, à premier abord il a l'air à chier, hein. Mais je sais pas, moi des fois ça me plaît, et récemment je suis allé voir Battleship et j'ai kiffé, sérieux, j'ai juste kiffé. Ouais, de toute façon le cinéma c'est également ça, hein. C'est sûr. On n'est pas spécialement là pour réfléchir. C'est vrai. En parlant de ça, donc merci. Moi merci, j'ai Je vais rajouter un truc par rapport à The Avenger que Daron a oublié de souligner. Vas-y. C'est l'humour qu'il y a dans ce film-là par rapport à tous les autres Marvel que j'ai pu voir. C'est le seul. Toi tu le trouves lourd peut-être, mais moi j'ai quand même trouvé. Enfin, c'était original pour le coup. Enfin, des fois c'était bien trouvé.
Il y a 2-3 trucs qui m'ont bien fait marrer. Dont comme tu l'as dit, quand Hulk défonce la gueule à Loki, c'est juste excellent quand il regarde Loki qui fait je suis un dieu, je suis un dieu. Pas de spoil. Ouais. Je vais le mec il est en train de te balancer le film. Le mec il l'a déjà dit de toute façon. Ouais, et à la fin il meurt. Bon bah en fait j'avais prévu d'aller le voir mais du coup non quoi. Non mais franchement je trouve que dans ce film par rapport aux autres Marvel quand même il y a une pointe d'humour qui des fois est assez grosse et des fois elle est pas si mal que ça qui change un peu parce que dans le fond c'est un peu glauque, enfin c'est glauque, c'est pas très joyeux comme ambiance à la base et je trouve qu'avec cette petite pointe d'humour qui est des fois un peu mal placée, des fois bien placée, je trouve que ça détend un peu l'atmosphère. Je trouve que c'est pas si mal. Et je tiens à dire une dernière chose, ce film m'a fait découvrir Captain America. Ça me fait peur rien qu'au nom du héros, mais au final, le perso m'a vachement plu et je vais voir aujourd'hui ou demain le film Captain America. Ah bah je déconseille hein. Je suis allé voir moi au cinéma Captain America, oh putain. Alors si tu dénonces le côté nanar, mais putain t'es dans la merde quoi. Faut te flinguer. Oui alors là Captain America c'est carrément ça. Par contre si tu le savais pas Daron, que ce soit Captain America, Thor et je sais plus qui d'autre, à chaque fois à la fin, en fait ça reprend le début de The Avenger. Donc du coup t'as pas vu Captain America, tu pouvais pas le savoir. C'est Hulk, c'est Iron Man 2. Non mais je veux dire à la America. fin, tu sais comme ce que font souvent les Marvel en ce moment, c'est que tu sais à la fin, après le générique de fin, t'as une petite séquence où ils disent quelque chose. Pour Captain America et pour Thor, la petite scène de fin, en fait c'est le début de The Avenger. La première scène de The Avenger était déjà dans Captain America et dans Thor également. C'est pas lié. Dans Iron Man 2 aussi ils en parlent où t'as le mec qui est le responsable parce que je les ai vus, j'ai vu la semaine dernière, les deux à la télé, enfin en DVD. Et du coup quand j'ai vu ça je me dis oh putain mais à la fin de Thor t'as le générique de The Avenger. Intéressant. C'est juste pour préciser ça. Ok ben merci. Merci à Daron de nous avoir éclairé sur ce film. On ne saurait pas se passer de notre Daron. Comme disait Section d'Assaut. Prends-moi sur parole, on peut remplacer des poumons, mais sûrement pas une daronne. Voilà, merci Daron. Franchement, Martin bien placé, non? C'est une honte de foutre du Section d'Assaut, les gars. Non, mais t'as pas écouté la phrase? Attends. Si, j'ai entendu, mais si, j'ai entendu. Pas de parole. On peut remplacer des poumons, mais sûrement pas une daronne. Voilà, notre Daron. Oui, j'ai compris. Waouh. Non mais je crois que Maxime a pas compris, remets-la. Bande de cons, j'ai compris. On peut remplacer des poumons mais sûrement pas une daronne. Putain, ok, allez. Bon bah merci de m'avoir invité les gars. Allez, ciao les mecs. Putain, merci de m'avoir invité, c'est super cool, allez au revoir. Merci. Bon et bah sur ce merci beaucoup Mathis. Toi tiens d'ailleurs toi Maxime, quel film t'es allé voir au ciné récemment? Je suis allé voir American Pie 4 les gars. Oulala. Bon, je sais, bon. Non, moi j'ai vraiment envie de le voir. Moi j'ai envie de le voir parce que je dis qu'American Pie c'est mort depuis que Steve Stifler est parti du film. Mais oui, mais. Je suis d'accord. Mais attendez, mais les gars, moi je vous parle d'American Pie, je vous parle pas des. C'est-à-dire qu'il y a eu le 1, 2, 3 au ciné et après la suite ça a été des films TV, mais c'était pas du American Pie. C'est-à-dire qu'il y a eu les 3 films de cinéma qui sont American Pie et après c'est des films TV qui ont absolument rien à voir où il y a plus du tout les mêmes acteurs. Donc mais même le nom est différent. Les 2 derniers String Academy et trucs machin, et même encore le Sexe Commandement, je les ai pas trouvés drôles. Non, mais oui, mais parce que c'est de la merde. Mais non mais American Pie, déjà quand tu vas voir American Pie, c'est comme pour Avengers justement, il faut te vider la tête. Tu vas pas voir du cinéma, tu vas pour déconner. Et c'est vrai ce que tu vas voir en fait. Ouais, exactement. Donc moi en fait, j'avais vu le 1, 2, 3 quand j'avais je sais pas moi, quand j'avais 15 ans, 14 ans, j'étais à fond dedans. Et bon après, je me suis vraiment mis à regarder du cinéma. Mais le souci, c'est que dès que tu vois un American Pie 4 sortir au cinéma, t'as le côté nostalgique qui revient et qui t'oblige à aller le voir, même si c'est plus du tout ton style et même si tu cautionnes plus spécialement ce genre d'humour. Ça me fait pareil, moi. Donc voilà, j'ai eu ça pour plein d'autres films. Toy Story, putain, mais quand j'ai vu Toy Story 3, mais j'ai fusé pour aller voir Toy Story. Et tous les films Toy comme Story, ça. il est dingue. Où t'as 10 ans après le film qui sort et t'es obligé d'aller voir même si tu t'aimes pas spécialement, t'aimes plus spécialement. Et donc je suis allé le voir. Et par rapport aux autres, par rapport aux 3 premiers, donc je cite pas tous les autres parce que le 4, 5, 6, 7 c'est de la merde. Enfin moi je regarde pas spécialement. Mais c'est vrai que par rapport aux 3 premiers, le 4 se défend bien. C'est le même humour, c'est la même recette. Et c'est cool, ça fonctionne quoi, ça fonctionne.
Je reviens sur ce que tu disais, le fait de voir un film et d'aller voir celui qui est 10 ans avant, parce que moi ça m'a fait exactement pareil pour Tron. J'avais vu quand j'étais petit le premier, mais je m'en rappelle quasiment pas. Ah, ouais. Et du coup j'ai revu le remake, enfin ouais c'est plutôt une suite qu'un remake. Et du coup après je suis allé revoir le premier. Bon honnêtement c'était un peu difficile de s'y mettre dedans parce que niveau 3D c'était pas trop ça, mais ça m'a fait bizarre et j'ai trouvé ça vachement sympa. J'ai pas vu le premier, par contre j'ai vu bien évidemment Tron, comme tu dis. Ouais. C'est de la merde quoi, c'est de la merde en boîte. Mais bon, c'est le principe du cinéma d'aujourd'hui américain. Ouais, Le cinéma américain aujourd'hui on parle plus de films mais de produits. C'est-à-dire qu'il faut vendre. Et donc pour vendre, il faut pas réfléchir et donc c'est les effets spéciaux bien avant le scénario. Et il y a des faire un films truc qui plaise aux gens quoi. Voilà, alors que par c'est contre, il y a des commercial. films. Ouais, il y a comme des la musique films- commerciale quoi en fait. Exactement. Dans le fond. Mais il y a des films où t'as un bon scénario, des bons effets spéciaux comme Inception, où là c'est vraiment Inception. Ouais, Où là Inception. c'est vraiment réussi quoi. Non c'est un super film. T'es un bon français, hein, toi, entre Tron et Inception. Je vous emmerde. Non mais moi j'allais... Non, mais Attends, ta gueule. Moi j'allais rebondir sur ce que tu disais avec American Pie. C'est que vous, c'est encore différent. Moi, je vais le dire. Moi, quand American Pie est sorti au cinéma, j'avais 10-11 ans. Et donc pour nous, les 2 années qui ont suivi avant justement American Pie 2, ça a été vraiment American Pie, c'était le film à voir. Et pour nous, c'était la vie comme c'était quand on avait 17-18 ans. Donc c'est ce qu'on voulait, nous on voulait faire la fête, on voulait essayer de niquer des trucs comme ça. On avait 10-12 ans, donc tu vois le truc. Ouais. Et maintenant de voir qu'on est arrivé à passer la vingtaine, je parle de ma génération, je parle de moi, mes potes, ma sœur, qui sont tous un peu plus vieux que moi, c'est de voir que eux justement c'est encore l'évolution au-dessus. Et c'est pour ça que là c'est vraiment nostalgique. Et en même temps, c'est se replonger dans un sentiment qu'on avait en voyant American Pie en se disant putain, ça c'est la vraie vie. Alors que Tu parles du 4, la nouvelle génération. Là, je parle du 4 que voilà, moi j'ai envie de voir, j'ai des potes qui ont envie de voir parce qu'on s'est tous dit quand American Pie 1 est sorti, ce film est génial. On a envie d'être comme ça à leur âge. Ouais, c'est sûr. Et ce qui est cool avec le 4, c'est qu'il confronte vraiment les eux comme ils sont maintenant et puis les jeunes qui voient comme ils étaient avant. Et c'est vrai que c'est assez marrant et c'est cool. Et c'est le passage vraiment des jeunes cons aux vieux cons tout simplement. Et donc c'est vrai que c'est cool, ça m'a fait marrer. C'est débile, mais ça fait du bien et puis c'est pas aussi pourri que des derniers, les 7, les 6 et les 5 quoi. Donc voilà, et puis il y a Stifler, putain. Et il a fait son grand retour c'est sûr. Et il chie dans une glacière. Mais le 4, quand on regarde la fin, je vais pas spoiler, mais je pense qu'il y aura une suite. Je pense qu'il y aura une suite les gars. Ok. Bon bah merci beaucoup pour cette petite remarque sur American Pie. Et puis bah on va enchaîner sur la rubrique à Keisu. Donc Martin, si t'es prêt jingle, bah top. Repasse-le. Repasse-le. Le jeu vidéo de Keisu. Aïe. Non voilà, Arrête, moi je ils vais... sont beaux nos jingles. Oui, D'accord, il est bien, qu'est-ce celui-là pas j'aime bien, en beau. plus avec la petite musique de Pac-Man. Enfin, je préfère ce jingle-là que celui où je parle des mangas parce que je trouve que le jeu de mots est pas terrible. Enfin, après, c'est mon... Putain les mangas, ça lit des mangas ici bordel. Juste lui, on te rassure. Qui est-ce qui lit des mangas? Mais nous ici, on a en fait le principe de la radio, putain on aurait dû l'expliquer ça hors antenne. Ouais, on aurait dû l'expliquer au début. On touche à tout ce que les geeks aiment bien. Que ce soit cinéma, série, que ce soit manga, jeux vidéo flash, MMO, web série, comme toi par exemple, comme ce que vous faites. Mais on parle aussi des trucs un peu moins connus, comme les sagas MP3, je sais pas si tu connais. Si bien sûr, ouais bien sûr. Ben voilà, on est ici tous les quatre créateurs de saga MP3, on est partis dessus, maintenant on s'occupe de tout ce qui... Ta gueule d'Aaron, de tout ce qui est dans les centres d'intérêt. Aussi, hein. C'est pour ça que Keisu, ta gueule coco, Keisu va nous parler d'un manga. D'un jeu, ok. Ouais, ok. Non, donc oui, Darren, tu veux dire quoi pour le coup? Vas-y. Je vous avais envoyé un message où j'avais cru déceler des références à Reflet d'Acide et Noël Buck dans une de vos vidéos. Dans la vidéo... comment ça s'appelle Very Bad Hack. Mais je t'ai répondu. Oui, mais justement, vous connaissez les sagas MP3 donc. Non, mais attends, quand je te dis je connais, j'ai entendu parler. Ah, ok. Non, mais j'en ai déjà écouté, mais putain, mais voilà, je me rappelle plus. Non, mais y a pas du tout de référence, non, pas du tout. D'accord. Les seules références que t'as, c'est avec celle du Palmacho, c'est tout. Avant que Keisu commence vraiment sa rubrique, moi je tiens à dire un truc pour vous faire rêver tous. Je suis en ce moment assis sur un tabouret
Le tabouret est assez dur. J'ai commencé il y a une vingtaine de minutes à avoir mal au cul. Et en fait, comme moi je vis en appartement, j'ai une femme, une petite fille. Ma femme m'a foutu dehors parce qu'elle ne voulait pas que j'enregistre dans le salon et donc que je lui dise tu éteins la télé et tu ne fais rien. Elle m'a envoyé dans la chambre à coucher sur un tabouret dur. Et donc comme le tabouret était tellement dur, il y a une vingtaine de minutes j'ai pris un coussin, j'ai mis mon cul dessus et il fait très chaud, je suis en train de transpirer, je me dis merde, ce coussin je vais devoir poser ma tête dessus tout à l'heure. Voilà, je voulais vous faire partager ça. Ça nous touche énormément. Donc allez, Keisou, c'est parti pour ta rubrique. Donc moi je vais vous parler de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Je ne vous parlais pas du Ultimate Ninja Storm Génération qui est sorti récemment mais je ne l'ai pas encore acheté. Donc je vais vous parler du 2 en attendant. Donc il est sorti... De quoi ? Juste le nom, ça me fait flipper. Megastore vite 12, 22 000 Naruto vite. Putain les gars, ils auraient pas pu faire Naruto. Voilà, mais non, c'est qu'il y en a déjà un qui existe, mais j'ai pas joué, il était tellement pourri. Donc celui-là, il est sorti sur 360 et sur Play 3. Il est sorti en octobre 2010, donc ça fait à peu près 2 ans qu'il est sorti maintenant. Il a été édité par Namco Bandai, Namco Bandai, et développé par Cyber Connect 2. C'est un jeu de combat-aventure, mais beaucoup plus combat qu'aventure quand même. Donc en gros, pour résumer un peu l'histoire, donc pour ceux qui connaissent Naruto, ça se passe entre le moment où Naruto revient de son entraînement avec Jiraiya et le moment où il se bat au final avec Pain. Donc pour ceux qui regardent uniquement l'anime, c'est la partie qui s'appelle Naruto Shippuden, et pour ceux qui suivent le manga sur papier, donc c'est sur ce que je viens de vous dire. Ça veut rien dire mais c'est pas grave. Il faut savoir que l'histoire dans ce jeu est très fidèle au manga, ce qui est assez étonnant pour un jeu vidéo en général qui est adapté d'un manga. En ce qui concerne l'aventure, j'ai beaucoup me fixer sur l'aventure parce que c'est la plus grosse partie du jeu. Me mangez pas, j'ai une femme et des gosses, mangez-les. Pourquoi tu me le fais à chaque fois ce coup-là? Donc je vais me baser essentiellement sur l'aventure, je reprends ce que je dis. Donc l'aventure qui est très très intéressante et très complète parce que d'une part la narration suit quasiment à la lettre l'œuvre originale, ce qui est déjà super intéressant. Les combats, principalement les combats contre les boss, s'effectuent en QTE. Il y en a un en particulier qui m'a énormément plu, c'est celui contre Orochimaru quand Naruto se transforme pour la première fois en Kyuubi. Ce QTE là est juste génial parce qu'il suit juste quasiment à la lettre ce qui se passe dans le manga, donc on vit quasiment en fait ce qui se passe dans le manga, donc c'est vraiment super. En ce qui concerne tout ce qui est déplacement pour aller d'un endroit à un autre, l'environnement est en 2,5D, donc je sais pas si vous savez ce que c'est. Vous avez le droit de dire oui ou non, et au lieu de laisser un grand bide. Moi je Non, sais. mais en fait, moi je t'écoutais même pas. D'accord, ok, donc t'es qu'un chat, tu dégages. Donc la 2,5D, bon en résumé en gros c'est un plan 2D, mais avec une allusion de 3D en gros. En gros on peut dire ça comme ça. Les personnages sont modélisés en 3D et ils peuvent se déplacer librement dans le paysage afin d'interagir avec de multiples objets qui des fois peuvent être camouflés et ainsi peuvent trouver des matériaux. Et il y a un système de craft, enfin on va dire ça, avec lesquels tu peux te créer des armes, des potions et débloquer des objets. Donc il y a un système pour avoir des succès par rapport à des collections de cartes, des collections d'objets anciens, tout un rapport par rapport à Naruto, je vais pas vous le déballer parce que c'est trop long, ta gueule t'es qu'un chien. Donc pour ce qui concerne l'aventure, il y a également une quête principale donc qui nous amène au fil de l'histoire. Il y a plein de petites quêtes annexes qui sont assez sympas. On peut les trouver dans les différents villages. En général, ce qui est bien, c'est que les villages sont hyper vivants, comparé à beaucoup de jeux que j'ai pu tester. Je vais prendre Fable par exemple, où en fait pour le coup Fable à côté c'est mort dans les villes. Parce que franchement dans Naruto, il y a beaucoup, enfin c'est comme dans l'univers du manga, il y a vraiment beaucoup de monde et c'est vraiment génial. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Si. Maintenant, je vais vous parler de tout ce qui est le système de combat. C'est vraiment fort respect. C'est vraiment des salopes, les gars. Non, mais c'est juste le belge tout en bas là. Tu vois le test, c'est lui l'enfoiré. Ce qui est cool, c'est que franchement, depuis le temps, j'ai vraiment l'habitude. Donc maintenant, ça me fait vraiment plus rien. Donc limite, vas-y, Martin, éclate-toi, mets tout ce que t'as à mettre, mais fais-le tout de suite maintenant et laisse-moi parler tranquillement après. Putain, quel enflure. C'est bon?
T'as plus rien en stock? Vas-y, continue. Merci. Donc, en ce qui concerne le système de combat, ce qui est bien, c'est qu'à ta gueule, Martin, il y a à peu près 40 personnages. Donc ça, franchement, pour un jeu de combat, je trouve ça super sympa. En plus, c'est un jeu de combat Naruto. 40 personnages, c'est les 40 personnages qui sont disponibles entre la moment où Naruto revient de son entraînement avec Jiraiya, le combat contre Pain. Ce qui est bien, c'est que tous les personnages ont un style de combat différent, bon sauf on a 3 Naruto identiques, un à 9 queues, un qui se fait le multiclonage et un dernier Hokage. Bon, à part ces 3 là qui sont strictement identiques, enfin à part les techniques spéciales, les autres sont complètement différents, mais vraiment différents. Et ce qui est bien, il y a 2 trucs qui sont vraiment super pour le combat, c'est qu'il y a un mode éveil. Donc en gros le mode éveil c'est en gros un mode berserk, on va dire ça comme ça, c'est que quand on a atteint un certain pourcentage de sa vie, on peut devenir en mode éveil. Et pour ceux qui connaissent Naruto, par exemple Naruto lui peut se transformer en Kyuubi. Il y a comment il s'appelle le mec qui a toujours des cernes, qui a trop la classe, Itachi, lui il invoque Susanoo. Et il y a qui d'autre? Bon bref, je vais pas vous faire l'inventaire, mais vous voyez ce que c'est. Les fans comprendront. Voilà, les fans comprendront. De toute façon, ce jeu est dédié aux fans. Si vous êtes pas fan de la série, c'est pour ça que je me fais un peu chier. Là. Voilà, c'est pour ça que tu te fais chier. Franchement, si vous êtes pas fan, ça sert à rien de l'acheter parce que vous risquez de vous emmerder plus qu'autre chose. Par contre, si vous êtes fan, comme beaucoup et comme moi par exemple, franchement, vous allez prendre beaucoup de plaisir à y jouer. Et en plus, en ce qui concerne le combat, il y a il y a des combats à plusieurs, on va dire, enfin, où on peut avoir des soutiens avec soi. On peut avoir 2 soutiens. Il y a 3 types. Il y a le soutien offensif, défensif et équilibré. Donc équilibré, c'est le mélange des deux. Mais en fait, c'est juste pour t'aider à faire des ouvertures pour le combat. En fait, ce que je viens de vous énumérer là, c'est tous les points positifs du jeu. Je vais vous énumérer le seul point négatif que je trouve au jeu. C'est que, donc, pour le mode combat, du moins, quand on veut jouer avec quelqu'un, c'est que ce que je trouverais, c'est qu'il serait sympa, comme dans le manga, qu'on puisse faire des combats en équipe. C'est-à-dire qu'on peut faire du 2 contre 2 ou du 3 contre 3. Je pense, même si c'est pas avec des soutiens dans son équipe, seulement la personne tout seul. Franchement, ça pourrait être vachement bien. Parce que le seul truc qui est chiant, c'est que si on veut faire des combats, c'est du 1 contre 1. Et en soi, c'est bien, mais à la longue, ça peut être très vite lassant. Donc heureusement qu'il y a le mode en ligne pour pouvoir jouer contre d'autres personnes. Mais si on a des potes et qu'on a envie de faire du 2 contre 2, enfin ça peut être marrant, mine de rien. Je sais pas, un truc tout con, un Naruto Sasuke contre un Pain et un Orochimaru, ça peut être trippant comme combat, mais c'est pas possible. Donc voilà, c'est le seul vraiment défaut que je pourrais trouver au jeu, c'est qu'on peut pas faire des matchs en équipe. Voilà. Si tu veux, en 10 minutes, je peux t'en trouver 5000 des défauts. Hein. Non mais, toi tu n'es pas fan de la série, donc Lucas, moi je suis pas non plus. J'ai un petit truc à dire par rapport à ça. En fait, j'ai un ami qui a le jeu. Moi Naruto, je suis pas spécialement fan, j'aime bien mais sans plus. Hein. Et en fait, le truc que j'ai trouvé un peu gênant dans ce jeu, c'est que c'est pas très accessible. Parce qu'en fait, je connaissais pas le jeu et on est arrivé comme ça. Mon pote il m'a dit bah viens on joue tout ça. J'ai dit bah pourquoi pas tout ça. Et puis il m'a mis une latte dans la gueule en 20 secondes et j'ai rien compris. Et au final, moi ça m'a gâché mon expérience de jeu parce que j'ai pas pu jouer. Oui, mais c'est comme tous les jeux de combat. Non, faux, je suis pas d'accord. Un Street Fighter. Non, mais comme beaucoup. Non, mais voilà, pas un Street Fighter. Street Fighter, tu commences, tu peux jouer. Là, pour connaître. Alors, faut connaître. Alors, il m'expliquait. Alors, mec, pour ton éveil, il faut faire ça. Pour charger l'éveil, tu fais ça. Pour protéger, tu fais ça. Oh là là, il y avait trop de touches. Et quand tu commences et que le mec en face de toi, il a un minimum, pas de pitié, il t'éclate en 20 secondes. Non, mais voilà, c'est ça le truc. Après, c'est avec un pote qui était un gros connard. Oui, c'est sûr que là-dessus, ça a pas marché. Même pas. Sincèrement, j'ai joué avec des potes. Au début, je les ai fait jouer contre des bots en facile pour qu'ils découvrent un peu les touches. Je les guidais. Enfin, je leur ai fait un tuto en direct, quoi, en fait. Après, ils ont fait des combats contre moi. Franchement, au bout de 2-3 heures de jeu, ils arrivaient à peu près à mon niveau. Ils ont commencé vraiment à se prendre la gueule. Mais 2-3 heures de jeu. Mais faut quand même jouer un peu. Enfin, personnellement, je dois avoir 40 heures de jeu sur ce jeu. Franchement. Ouais, mais pour quelqu'un qui commence, je te pour quelqu'un qui commence, voilà, faut faire un tuto. Mais après, c'est l'univers de Naruto. Enfin, après, quand tu connais l'univers de Naruto, tu sais quel personnage a quelle technique. Après, quand tu sais comment. Demain, je te mets sur Street Fighter 2 sur NES. Je vais te mettre la pilule sur les 20 premiers combats, même pas les 10, mais c'est vachement court. Et je te mets la pilule sur pendant 10 minutes. Et après, tu verras que t'arriveras à me battre et tout. Et moi, c'est vraiment le défaut que je trouve à ce jeu, c'est que c'est pas au début, c'est pas accessible. Et en plus, tu parlais de jouer à 2, 3, 4, il suffit que t'en aies un parmi les mecs qui sache jouer et c'est bon, t'as tout le monde qui est fini. Bah oui, mais après ça dépend quel genre de perso tu prends. Mais en soi, faut les connaître aussi les persos. Moi, au début, ce jeu il est pas compliqué à prendre en main, c'est qu'en fait chaque personnage a des techniques bien particulières. Je vais te prendre par exemple Itachi pour lancer, enfin sur Xbox du moins,
pour faire une attaque, faut faire Y pour charger du chakra et faire B pour lancer le sort. En soi, c'est aussi con que ça. Sauf que il y a certains personnages, par exemple Itachi, si tu fais Y et B, ça va lancer une boule de feu. Sauf qu'à boule de feu, si tu vises pas la personne, enfin si tu vises pas là où tu vas la lancer, elle va partir n'importe où. Alors que si je prends Naruto comme exemple, tu fais Y, B, il va faire son truc Rasengan, mais quoi qu'il arrive, il va te foncer dans la gueule. Même si tu bouges, il va quand même te foncer dans la gueule. Donc après, ça dépend quel perso tu prends. Enfin, après, faut un minimum de temps de jeu. Oui, Martin? Il y a quand même un truc dont t'as pas parlé. C'est le système de permutation. T'as pas dit qu'il était totalement cheaté. C'est du spammage de touches. Ah ouais, non, mais ça, je peux pas le dire parce qu'ils l'ont enlevé dans Génération et ça me fait chier parce que je l'adorais ce truc là. Mais après, le système de permutation, ça c'est dans tous les jeux Naruto, ils y sont, donc je parle plutôt de ce qui est nouveau au lieu de ce qui existe déjà. Mais oui, un système de permutation, c'est RB, enfin c'est les deux grandes touches, là, les deux bordels sur les côtés là. Que oui, tu spams comme un taré jusqu'à ce que ça passe, quoi. Voilà. On remercie. Non mais en plus, t'avais pas tort, en plus, c'est vrai. Hein. Le pire, c'est que c'est vrai. Non, parce que bon, t'es quelqu'un, il se la racle, mais si tu lis le chat, tu vas bien te fendre la gueule. Non, mais j'ai lu, tu sais, j'ai des petits trucs qui apparaissent au fur et à mesure, c'est pour ça que je dis que c'est vrai qu'il a pas tort, parce que je viens de voir ce qu'il a écrit. Ah, ok, ouais, d'accord. Donc, bah, c'est bon, t'as fini pour ta rubrique? Oui, c'est tout. Ok, et ben, merci beaucoup. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Oui, c'était très instructif. T'es vraiment le pire des enfoirés, j'espère que t'en as conscience. Mais ce qui est bien, c'est que grâce à lui, quand je passe des euros devant mes profs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais je suis nickel. Ah ouais, non, mais c'est de descendre, ça passe tout seul. Au final, cet enfoiré, il nous aide. Et vous faites l'entraînement t'es qu'un chien, vous pouvez passer n'importe où après. Ah, les entretiens d'embauche dans la Genre, il a son bac, tu as son prof des flux en face de lui qui il dit ouais, j'ai ta mère, je l'ai niqué, le mec, il fait rien à foutre, tu vois. Donc, merci Keisou pour cette critique jeu vidéo. Et puis du coup, je vais finir cette émission avec une petite critique de livre. Alors, on n'a pas de jingle, mais vas-y Martin, mets-moi un jingle impressionnant. Le film de Koala. Ça commence. Mais en fait, ce n'est pas un film, c'est un livre. Exact. Maxime, qu'est-ce que tu penses de ce jingle? Ça va, il est pas trop mal. Merci, voilà, tu vois. Non, je déconne, je suis dans le monde. Attends, je vais lui sortir mon jingle. Allez, commence. Non, sors ton jingle et après je commence. Mais non, attends, il faut que je le trouve, vas-y, commence. Alors, moi je voudrais vous parler du clan des Otori, donc c'est une série de livres. Alors, qu'est-ce que c'est que le clan des Otori? Alors, le clan des Otori, c'est une série de romans écrits par Lian Hearn. Bizarrement, c'est imprononçable, mais bon. Se déroulant dans le Japon féodal. Pourquoi tu mets ça? Mais c'est planté. Non, c'est automatique. Ok. Donc je reprends, se déroulant dans un Japon féodal imaginaire. Donc il y a 5 romans, Le silence du rossignol qui est sorti en 2002, Les neiges de l'exil qui est sorti en 2003, La clarté de la lune en 2004, Le vol du héron en 2007 et Le fil du destin aussi en 2007. Alors, ils nous font suivre un jeune homme dénommé Takeo dans sa lutte pour venger son père adoptif, échapper à l'héritage de son père biologique et retrouver l'amour de sa vie au travers d'énormes enjeux et terribles batailles mêlant des dizaines de seigneurs et des milliers de guerriers. D'ailleurs, une adaptation cinématographique du premier tome, donc Le silence du rossignol, est prévue par Universal qui a acheté les droits de l'œuvre pour 2 millions de dollars. Ce qui est relativement peu cher, je trouve, pour une licence. Donc, pour vous poser rapidement le décor, imaginez un Japon féodal avec des samouraïs, des ninjas, des assassins. C'est classe les ninjas quand même. Les rizières et tout. Hein. En plus, c'est là. Exact. Donc, l'aventure débute dans un village reculé du nom de Mino. Un jeune garçon grandit paisiblement. Il se nomme Tomasu. Son village fait partie d'un village où vivent des invisibles, donc c'est une sorte de religion pacifique qui prône la vie proche de la nature et proscrit toute forme de violence. Malheureusement, ce peuple est détesté par un puissant seigneur qui les recherche et les traque pour les tuer. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva, et un jour, alors que Tomasu est parti à la cueillette des champignons, il retrouve en rentrant son village entièrement détruit avec tous les habitants regroupés dans le sanctuaire. Il découvre avec horreur ses amis et sa famille tués sauvagement. C'est là qu'il fait connaissance avec le seigneur Ida Sadamu, chef des Toren, son ennemi juré à partir de ce moment-là. Lors de sa fuite, il se fait recueillir par le seigneur Otori Shigeru. Celui-ci, en lui sauvant la vie, décide de l'adopter. Les vraies raisons de son adoption, ouais, ça se dit pas adoptation, c'est bien ce que... Ce mec a des soucis. Ouais, non, mais je suis un peu comme toi, j'ai des problèmes d'écriture. Ouais, mais verbal. Exact. Donc, les vraies raisons de son adoption seront dévoilées plus tard dans l'histoire.
Tomasu change de nom pour passer plus inaperçu et devient Takeo. C'est là que commence véritablement. C'est vachement plus inaperçu, hein. Sumeshu, je sais pas quoi. Non, mais bon, parce qu'en fait, Non, mais c'est japonais, hein, donc. Voilà, c'est japonais. Ah ouais, c'est vrai. Je t'ai dit, un Japon féodal. Tomasu, en fait, ça faisait. Non, il connaît vraiment rien. Non, mais je suis comme lui. C'est vrai que moi, là, les livres japonais, machin et tout, c'est vrai que c'est pas mon délire. Non, mais ça, c'est pas un livre japonais, c'est écrit par une anglaise. Moi je t'écoute, Mickaël, parce que j'adore ce bouquin. Donc. Ça se passe au Japon, mais faut avoir un peu ouvert. C'est pas du manga, ça. Y a pas des connards qui font des Rasengan. Non, c'est une vraie histoire, c'est vachement bien. Et donc j'en étais oui. Alors je te dis, ils changent de nom parce qu'en fait Tomasu, ça fait trop invisible entre guillemets, parce que c'est la religion qu'ils ont, les invisibles. Et forcément, enfin ils ont des noms de leur culture, de leur peuple, et leur culture c'est les invisibles. Et enfin à cette époque-là au Japon, ce type de nom, donc Tomasu, faisait trop invisible. Du coup, il a décidé de changer pour pas se faire choper par le connard qui a buté sa famille. Tu vois. Donc et Takeo, ça fait moins visible. Pour donner un exemple plus contemporain, c'est comme si un mec blanc, on va dire, parce que il s'appelait Abdul. Il s'appelle Mamadou par exemple, et il n'arrive pas à trouver du travail et il change pour s'appeler Jean-Pierre, et là il trouve du taf. Tu vois ce que je veux dire? Ok, oui. Super. Bon voilà. Alors j'en étais. Donc c'est là que commence la véritable histoire. Et en effet, Takeo semble posséder une Wii hors du commun. J'ai sauté une ligne. Une Wii, la console du Nintendo. Oh putain, cette blague de fou. Ouais, ça c'était bof. Hein. Ouais, exact. J'ai même pas envie de rire. Une Wii hors du commun, pourquoi elle fait quoi de plus? Elle fait rien. Donc c'est là que commence la véritable aventure de ce jeune homme qui va découvrir que dans ses veines coule un sang qu'il ne soupçonnait pas avant. Et là je reprends, donc en effet Takeo semble posséder une Wii hors du commun et pouvoir se déplacer silencieusement ainsi qu'à se dissimuler avec une grande adresse. Avec des professeurs exemplaires, il va perfectionner ses nouveaux talents jusqu'à devenir l'assassin le plus redoutable. Et ceci dans le but de tuer son ennemi juré, Ida Sadamu, le mec qui a buté sa famille. Tout cet apprentissage est dirigé vers un but secondaire, le parquet du Rossignol. En fait, le parquet du Rossignol, qu'est-ce que c'est? C'est un parquet qui protège le seigneur Ida. Il n'y a pas de magie, hein. C'est un parquet qui a été conçu pour chanter, entre guillemets, hein, comme le Rossignol lorsqu'on marche dessus. Donc concrètement, c'est un parquet qui grince comme une pute. Et ça le protège contre... c'est ça, hein. C'est un parquet qui le protège des assassins, de tous les mecs qui lui veulent du mal. Et il a fait poser ça. Et donc, le véritable défi pour le jeune Takeo, c'est de pouvoir passer ce parquet sans le faire chanter. Et donc il va devoir surmonter ce rempart pour pouvoir venger sa famille et accessoirement son honneur. Parce qu'en fait le mec qui doit dégonder, personne ne l'aime en fait. Donc du coup ce parquet c'est juste pour le protéger à fond, parce qu'en fait s'il peut pas dormir la nuit sans avoir peur d'être assassiné par n'importe qui. Bah exact, c'est un seigneur qui fout un peu le bordel autour de lui, qui tue des gens, et forcément il a des ennemis, hein. À partir du moment où tu commences à foutre la merde, il y a des gens qui t'aiment pas. Et donc ça c'est une protection, et je trouve ça vachement bien. Le mec il a une forteresse classe, hein, bien protégée, mais je trouve ça assez subtil, le petit coup du parquet. Moi j'aime bien l'idée. Et enfin le premier roman tourne vraiment autour de cette histoire du parquet du Rossignol. Et enfin moi personnellement j'ai vraiment aimé ce côté-là, et je trouve ça vraiment sympa. Ça change. On parlait de clichés plus tôt, ça change justement des clichés du mec avec la putain d'armée. Même s'il a une putain d'armée, sa protection la plus entre guillemets la plus fiable, ça reste un parquet en bois qui fait du bruit quand on marche dessus. Et moi je trouve qu'il y a une certaine petite poésie derrière ça. Merci à Ben d'ailleurs pour ce petit lien du roi le roi Merlin. Autour du parquet. Super. On fait un bisou à Ben qui est là mais qui parle pas forcément parce qu'on l'aime pas. Donc le décor est posé, au moins, donc ce que je disais, au moins pour le premier livre qui se nomme donc le silence du Rossignol, en hommage justement au parquet. Donc mais en plus de développer l'aventure sur 4 tomes, il y a un 5e tome mais qui parle de la vie avant le gamin et qui raconte un peu l'histoire du seigneur. L'histoire reste très complexe et pleine de rebondissements. De plus, ça reste quand même des assassins, des ninjas, tout ça. Donc il y a des batailles et elles sont nombreuses, et ça vient vraiment étayer le roman d'une manière assez cool. Et parfois, c'est sympa dans un livre de se mettre à lire des batailles épiques, et ça fait un peu rêver. Moi j'ai bien aimé, et ça change un peu justement des films avec des batailles de fous. Là c'est dans un livre, un vrai, hein, avec des feuilles et tout, hein. Donc c'est sympa. Voilà, et c'est limite plus épique que The Avengers. Pourtant il n'y a pas besoin de 3D pour que ça soit épique, hein. C'est juste des mots, et moi je trouve ça vachement bien, c'est vachement bien écrit. Mais
on y découvre donc des scènes sauvages, de barbares à la hauteur des plus grands films d'action et le tout compressé dans un bouquin. Et c'est vachement bien parce que faut lire, c'est bien, ça change. Mais ce n'est pas tout. En plus de la guéguerre, il y a aussi pas mal d'amour, car c'est la majeure partie du livre. La majeure partie du livre repose sur une histoire d'amour entre deux jeunes séparés l'un de l'autre et qui vont chercher à se rejoindre et à pouvoir vivre pleinement leur amour. N'étant pas tellement fan de romantisme, j'avais un peu peur au début, mais au final ça passe bien, on surprend à s'attacher à leur histoire d'amour et à souhaiter qu'ils se retrouvent. De même lors des batailles où on stresse pas mal de voir le héros se prendre une pluie de flèches dans la gueule, donc voilà, ça ajoute pas mal de... Merci de pas taper sur ton clavier, Maxime. Lol, me fait chier. Ah bah merci, c'est sympa, on te réinvitera, mec. Ah. Et enfin, donc t'inquiète pas, c'est bientôt fini. Pour les personnes. Non, mais je peux te comprendre, tu préfères te taper 3 heures de nuit en 4 que d'écouter Coco et Kissou. Bah là, ouais, quand même, c'est sûr. Hein. Et pour les personnes comme moi qui lisent peu, c'est vraiment une super série, facile à lire, facile à comprendre et c'est pas très. Là-dessus, il a essayé de ranger. Ils sortent les bacs à glaçons, Le la mec, bouteille. Bah, je vais poser du parquet, moi je reviens, les mecs. Hein. Ah, j'ai vu une belle pub sur Laurent Merlin. Et donc je disais, donc l'ambiance qui est bonne et bien écrite. Si vous n'êtes pas allergique aux japonaiseries, je vous ordonne de lire cette série. Enfin, niveau visuel, les bouquins, je parle niveau le bouquin lui-même physiquement, sont assez beaux. Le papier est tout doux. Les couvertures. C'est obligé de le dire. Non, les couvertures sont sympas. C'est écrit comme ça, un génie quelque chose comme 8 U. Le mec il trouvait que sa rubrique était pas assez longue, il s'est tiré un petit peu. Il a gratté quelques minutes, le papier est tout doux. Donc oui, les couvertures sont sympas, c'est super beau, je vous invite vraiment à les regarder, c'est des peintures en fait, des peintures acryliques japonaises qui sont vraiment super belles et la couverture dedans il y a un petit rabat qui fait penser justement au manga qui nous sert de marque-page et en plus de ça il y a une carte du domaine avec plein de petits bonus comme ça super sympa dans les bouquins. J'ai bien aimé. Est-ce que tu t'es frotté le zizi contre les pages? Oui. C'est tout doux. Donc pour finir, ce livre n'étant pas dur à lire, ça serait vraiment dommage de passer à côté parce que je suppose que vous lisez très peu. Je vous conseille vraiment ces bouquins. Et donc au lieu de vous acheter Diablo 3 et geeker comme des putes sur des mecs des moines qui frappent sur des zombies, achetez-vous le Clan des Otori et passez de bonnes heures de lecture à lire des batailles épiques et au moins vous apprendrez à lire. Donc Maxime, vraiment je te conseille de lire ce livre parce que ça va t'apprendre l'orthographe et ça va t'apprendre. Ouais, franchement Mickaël, tu imagines un mec qui présente un bouquin à la télé, il balance oui, et en plus le papier est tout doux. Mais oui, et si vous faites comme Mickaël, le mec dire ça. Mais si vous faites comme ta gueule, grand lecteur, je suis pas, j'ai jamais été très fort en français, donc je pourrais pas vous faire une critique. Ouais, alors là il y a une oxymore. On s'en fout du papier. Non, c'est bien de le dire. Coco par exemple, le premier chapitre il peut plus le lire parce que les 20 premières pages elles collent. Mais non, mais par exemple, si tu lis un bouquin du style, je sais pas, enfin j'ai pas d'exemple là, mais un vieux bouquin de poche où t'as les pages c'est du papier recyclé, les pages, si t'as les doigts qui collent un peu après avoir fait je ne sais quoi, la page elle se barre avec. Alors que là c'est du gros papier et c'est écrit gros, c'est lisible et puis il est doux quoi. Le mec il a testé quoi. Non, mais mais moi je trouve que c'est important le papier parce que dans un ouais, livre. Ouais, tu m'en avec après, c'est ça, là, à vous. Mais non, mais à part les mots, mec, t'as quoi dans un bouquin? Bah, si le papier n'est pas agréable, si c'est difficile de lire et si c'est pas doux au toucher, bordel. Et ben, sincèrement, moi je touche le papier juste pour tourner la page, tu vois. Et mais je mets tellement de temps pour lire les pages. Non, mais il faisait qu'il en même temps. Mais le fait de tourner la page. Il faisait du doudou en lisant. Sur un bouquin qui fait 500 pages, tu tournes à peu près 500 fois, tu touches à peu près 500 fois le papier. Mec, si le papier il est pas doux, excuse-moi. C'est comme si tu touches du papier de verre, ça va quoi. C'est. Tu payes un truc 18 €. Alors j'ai un bouquin pour vous. Oui, mais est-ce que le papier est doux? Ah non, moi je veux pas de votre livre alors. Moi je veux du papier doux. Très doux, très absorbant, s'il vous plaît. Donc voilà, quand vous lirez un livre et que vous toucherez le papier, vous penserez à moi et vous poserez la question de savoir s'il est doux ou pas. Donc voilà, et donc c'est la fin de ma critique sur le Clan des Otori. J'imagine Coco magasin qui achète le livre. Il dit waouh, le papier il est doux. mais mec, mais c'est pareil. Martin, tu vas pas me dire que quand t'achètes du PQ, tu regardes pas si le papier est doux.
C'est différent le PQ. Ouais, et puis même le PQ il est emballé donc tu peux pas sentir à l'avance. Si, Mais des toi, fois je t'as des t'imagine- testeurs. Toi, je t'imagine trop, je t'imagine trop chez le libraire. Ouais, bonjour, je voudrais le bouquin de Rattori sur le parquet du roi Merlin, s'il vous plaît. Ouais, putain, c'est trop doux. Enfin voilà, donc bon bah merci d'avoir écouté ma rubrique aussi chiante soit-elle. Mais non vraiment sérieux, les bouquins sont vraiment bien, c'est facile à lire et puis ça vous fait un peu de lecture et à moins comme je disais, à moins d'être allergique à tout ce qui est Japon, féodal, tout ça, là c'est pas du manga, hein, c'est vraiment un vrai bouquin avec une vraie histoire et c'est super bien écrit. Donc vraiment je vous encourage à lire Le Clan des Otori, vous pouvez acheter ça sur Amazon, à la Fnac, de partout et vous allez pas vous ruiner, achetez déjà le premier, je crois que c'est quelque chose comme 17 ou 18 euros je crois. J'ai pas regardé les prix avant, mais voilà. Donc bon, bah, ce fut ma rubrique. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter pour finir? Oui, moi. Ouais, moi aussi j'ai un truc à rajouter. Ta gueule, moi d'abord. Et bah allez-y, mais rapide alors. Moi, je vais juste faire écouter à Barbe Noire mon jingle avant de se quitter. Je dis Barbe Noire parce que Maxime il vit vraiment sur une cale de bateau. Allez, mais saute. Non. Le jeu vidéo n'était qu'un chien. Ah, il est cool celui-là. Voilà. Mais c'est normal, c'est le mien, c'est le meilleur. Et je voulais en profiter pour dire à tous ceux qui nous écoutent, à tous nos fans, que non, je n'ai pas fait de critique de jeux vidéo cette semaine. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu envie non plus. Maxime, tu mettras à la table après. Oula, je ta barre d'espace. Donc j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'envie et c'est surtout l'envie que j'ai pas eu parce que j'ai migré d'un jeu sur un autre et j'ai eu des trucs à faire entre temps, plus des trucs dans Non mais dis-le, t'as pas de vie, hein, c'est tout. Si justement j'ai eu beaucoup de trucs avec le boulot, la fête des mères, tout ça, mais bref on n'est pas pour parler de ça. Mais par contre j'ai retrouvé Bioshock 2, hein. J'avais dit il y a longtemps que je ferais une critique, je l'ai retrouvé, je vais m'y remettre, je vais faire une bonne partie de 2 heures, donc en gros je vais finir le jeu. Et je vous ferai pour la prochaine émission une putain de critique sur Bioshock 2 pour tous ceux qui me l'ont réclamé. Parce qu'on me l'a réclamé, on m'a demandé hey, merde, la critique de Bioshock 2 tu l'as pas faite. Je la ferai. C'est au pire, pour la prochaine émission. Filme-toi et fais une vidéo sur Live Origin Gaming. Mais non, ça c'est prévu. Je vais faire plusieurs vidéos sur des jeux, je dis pas récents, je dis pas vieux, je dis en middle quoi, tu vois, genre PS1, ouais. PS2, peut-être. Peut-être des jeux PC, mais un peu plus récents, genre entre 2003 et maintenant, tu vois, des trucs comme ça. C'est prévu, je vais faire des Live Origin Gaming, je vais en faire de mon côté. Moi, ça sera plus des tests niveau gameplay, les phases de jeu. Vraiment basé sur le gameplay, moi, tout ce qui est musique, tout ça, moi, je m'en bats un peu les couilles. Moi, je vais montrer le style de jeu, la différence dans les styles de jeu. Tout le monde sait que je suis fort FPS, mais il y a des FPS plateformes, tout ça. Je vous montrerai le tout, je vais me lancer là-dedans, bientôt je ferai des vidéos. Eh bah merci beaucoup. Keisou, tu voulais dire un petit truc? Ouais, qui est du favoritisme dans le fond parce que Mickaël, tu l'as pas emmerdé pendant sa rubrique et moi j'ai pris cher, je trouve ça dégueulasse. Mais parce que moi il m'aime d'amour, c'est pour ça. Regarde, je m'en fous. Voilà. Et toujours faire enculer. Toujours. Voilà, c'est tout. Daron, tu voulais pas dire un truc? Non, moi c'était pour un petit peu annoncer une des prochaines critiques que je vais faire. Ok. Bon bah moi j'ai un petit truc à dire, donc comme on en a parlé. Non mais là quand il t'a dit ça, c'était qu'il avait envie de le dire. Eh bah dis-le alors. Je vais bientôt parler d'Alan Wake. Ok super, je sais voilà, pas, tu vois, ta voix m'a laissé penser que tu l'avais déjà fait ou tu t'en foutais. Daron, t'as quelque chose à dire? Ouais, non, en fait, et moi la prochaine fois Non mais ça va, j'ai mal compris ça. Quel connard. Non, attends, moi je voudrais aussi dire un truc avant qu'on ne clôture l'émission, je voulais dire à Maxime, si tu es encore là, du fond de ta cale de bateau, oui. En fait on a un petit running gag, comme on appelle. Ah ouais. Ouais, c'est un running gag. Ouais. C'est entre nous. En fait, on choisit un mot à la fin de l'émission. En fait, on a instauré ça au tout début. C'était pour voir qui avait écouté l'émission jusqu'au bout. Et on n'a pas de compteur de téléchargement, alors on fait ça. C'est un peu cheap, mais bon, c'est une manière ou une autre. Hein. Et donc on l'a gardé parce que c'est notre marque de fabrique, c'est Live Origins qui fait ça et on est content. Donc on choisit un mot, n'importe lequel, ça peut être chaussure, ça peut être banane, ça peut être attaché caisse, ça peut être Keisou. Un mot banal, ça peut être doux, n'importe quoi, un mot n'importe lequel. Et c'est le mot de l'émission. Et le premier auditeur qui le note sur le chat de Live Origins ou maintenant sur le forum disponible à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, c'est de la radio. Le premier à... je m'aime. Le premier à donner le mot de l'émission, on lui offre un t-shirt Live Origins au format JPEG. Et mon massage. Autrement dit une photo. Ou le grand gagnant gagne un massage sexuel thaïlandais fait par Keisou.
Et donc, Maxime, comme t'es l'invité, c'est généralement on laisse l'honneur du mot de la fin à l'invité. On te demande de choisir le mot de l'émission. Beat. Ah bah, allez, c'était à prévoir, c'était à prévoir. C'est parti pour Beat. Donc voilà, donc le mot d'émission Beat, n'hésitez pas, donc on en a parlé... Ne tapez pas Kessou, ça ne marchera pas. On en a parlé il y a quelques secondes, mais la chaîne de Hello Live Origin Gaming est sortie, sur laquelle il y a plein de gameplay, de jeux, de présentations, des découvertes. Maxime, je t'encourage à aller voir cette chaîne YouTube. Des trucs assez délirants aussi. C'est plein de trucs fun. Il y a le forum également qui a ouvert donc dans la catégorie forum du site, que je vous encourage à vous inscrire, à poster des messages. Donnez-nous votre avis par rapport à cette émission. Rappelle le site bien évidemment. Donc le site sur http://liveorigins.jimdo.com. Live Origins, LIVEORIGINS.jimdo, JIMDO.com, COM. Voilà, donc vous tapez juste Live Origins sur la barre Google et il y a le premier lien, c'est Live Origins 2.0 sur maintenant. Google, vous le trouvez. Et donc voilà, je vous encourage à commenter cette émission, nous dire ce que vous en avez pensé sur le forum ou alors dans le livre d'or. Et puis sur ce, Maxime, on te remercie tous énormément d'être venu avec nous pour cette émission, pour cette interview. Oh, de rien. Vraiment super sympa à toi d'avoir accepté. Et puis on se dit à plus pour une prochaine émission avec je sais pas la prochaine qu'est-ce qu'on fera. On sera en direct pour votre premier two-man show. Exact. On sera en direct pour votre two-man show. On sera là, on viendra. Et on espère que ça va cartonner pour vous en tout cas. Exact. On est vraiment fans. On vous souhaite plein de réussite et puis en espérant que ça marche, bordel, parce que vous faites des trucs sympas, ça change. Et Facebook, moi je veux que ça marche parce que ça change, c'est vraiment bien. Et voilà, donc on vous souhaite tous plein du courage. Il va vous en falloir, je pense. Mais voilà, pas mal de patience et puis beaucoup de réussite. Merci à vous, c'était cool. Voilà, et sur ce, je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour la prochaine émission de Hello ou pour les hors-séries. Et voilà, ciao à tous, bisous. Bisous. Yeah. Bisous.